Connectez-vous, mes étoiles. J'étais sûre qu'elle va nous mentir, oh. Elle nous a menti, 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 oh. Elles nous ont menti, oh. Elles nous ont menti, oh. Mes étoiles, vous vous connectez. Vous savez que les démons sont en liberté. Dosez les cœurs. Dosez les partages. L'étoile qui vient est dans sa semaine de désordre. Hein? Ah, papa. Oh là là, j'adore ça. Hein? L'étoile qui vient est où? Elle nous a menti, oh. Elle nous a menti, oh. Elle nous a menti, oh. Ouais, mes étoiles, je fais le live dans le Cavado, ouais. Attendez, je suis en train de chercher un truc là, à coup-ci. J'étais sûre qu'elle va nous mentir, oh. Elle nous a menti, 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 oh. Adama. Ha! Mes étoiles d'amour. Coucou mes étoiles, le village brille. Christiane Donné, le village brille mes étoiles. Petit live matinal. On va parler à la petite sœur Mbiaï que j'ai baptisée Gorge de Grenouille. Je l'ai baptisée Gorge de Grenouille parce que j'ai vu que une fois elle m'avait appelée Cricket, Crichienne. Je ne savais pas qu'elle avait osé me manquer de respect jusqu'à ce point. Donc, dans les millions, dans le village brille mon étoile d'amour, ma soeur chérie. Donc, j'ai décidé de baptiser cette sorte. J'ai décidé de la baptiser. Je suis en train de regarder mon truc en même temps. J'ai décidé de la baptiser Gorge de Grenouille parce que quand elle parle, on a l'impression qu'il y a 7 litres d'huile rouge coincée. Vous voyez un peu comme quand l'artiste part dans un studio d'enregistrement, la voix ne sort pas. Donc, elle parle comme ça. L'étoile chrétienne. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez appeler la petite sœur Mbiaï. Appelez-la désormais Gorge de Grenouille. N'enlevez pas le nom là. Mes étoiles. Dès que vous voulez lui dire bonjour, appelez-la Gorge de Grenouille. Hein? Je ne parle pas ici si je ne vois pas les cœurs. Donc, je veux d'abord les cœurs parce que la page est restreinte. Et quand ils apprennent qu'on va faire le live, ça peut les énerver. Grave. Je suis tombée. Parce que moi, je tombe toujours. Je ne vois pas les gens. Quand je dis que je ne regarde pas les gens, ils ne me croient pas. Normalement, en temps normal, je devais aller attendre ta réponse sur ta page. Mais, mon média officiel a fait le travail. La Diva Congosa 237 officielle. Quand tu fais les découpages, ne fais pas trop long. Quand ça bavarde beaucoup, ça me fatigue. Fais les petites coupures, comme ça on ne se lasse pas. Mes étoiles, les cœurs. Partagez d'abord le live. Vous partagez le live parce que notre page est sauvagement restreinte. Dolem Yondo, Nathalie Gacha, dosez les partages. Nathalie Ngacha, dosez les partages. Avant de commencer le petit live ici. Ici, là, on va commencer le live ici en faisant une petite courte, comment dire, parenthèse. Karine, le cancer de la République. Karine de la résistance. Karine, le cancer de la République. Toi, tu ne vas pas faire partie de notre buzz. Hein? Moi, j'appelle ça buzz parce que ça me fait rire. Toi, tu dois aller chercher les femmes de ta génération. Elle encore, ça va. Elle n'a pas encore ton âge. C'est mon aîné de très loin, hein? Mais elle n'a pas encore ton âge. Donc toi, le buzz que tu cherches derrière moi là, je ne te donne pas. Hein? Déjà, tu n'es pas de Kribi.
Je ne sais pas pourquoi tu te tues à vouloir dire que tu as les Mami Wata. Tu n'es pas de Kribi. Tu es de Lolodof. Là-bas, Lolodof de Pindi. Tu es du département de l'océan. Tu es de l'océan, mais tu n'es pas de Kribi. Arrête de vouloir appartenir à Kribi. Ce n'est pas n'importe qui est de Kribi. C'est qui peut, mais pas qui veut. Un peu comme l'étoile kribienne. Libérez les cœurs pour la belle ville de l'océan. Libérez les cœurs pour la belle ville de Kribi. Les enfants de Kribi, Banaba Manga, Banaba Tala, Banaba Ngoye, Banaba, tous les quartiers là. Banaba Petit Paris, Banaba King, Poumani. Il n'y a qu'une fille de Kribi qui peut parler le batanga avec le goût comme ça, même si elle a fait les années en Europe. Même si elle n'a pas grandi au village, il y a quand même le goût, c'est-à-dire il y a la traçabilité. Banaba Manga, on dit Nové. Banaba Tala, Banaba Ngoye, Banaba Dombwe, Poumani, Venge Muna Love, Alain Yabodjidja au Facebook. Muna Love Kamba, un enfant de Kribi comme moi. Oh purée! Dieu peut nous bénir comme ça. Dieu peut nous bénir comme ça. C'est-à-dire que je peux venir d'un village. On dit Nyo VV. Anyambami. Ouais, je vais mélanger le doigt là avec le batanga. Sosoli. Partage en bas direct, tu t'étais au love yo yepi. Otala yo yepi. Bapoukou. Même les bapoukou. Les bapoukou. Les enfants de Mboua Manga sont fiers de moi. Le goût de ça. Le vrai enfant de l'océan là-bas à Kribi, c'est moi. Je ne discutais pas ma place avec moi. C'est-à-dire que mes ancêtres qui sont décédés, même quand vous voulez m'attacher, si vous utilisez le nom de Kribi, ça ne prend pas. Parce qu'ils savent que je suis l'enfant de Kribi. Vous connaissez les Kribiens où? Banaba Londi, Akeva, Banaba Tala, Ondoveve, Banaba Dombwe, Poumani, Muna Bavani Bomo Facebook, Poumani na Aka, na Malale, Bonede Bomolo, Poumani, Bavandi Dambae, Sosolie, Inao Bavandi Bombae, Nabona Nandi Muna Love, Anyambo, Sosoli Penjambeo, Anyambami. On voit comme on a lové à vino. Regardez comment l'enfant de Kribi est belle. Mireille. Waka. Qui a donné les kiomes de dans les miondo. Mais c'est toi d'abord. Quand je vais me concentrer pour faire le live sinon. Si je ne vois pas les cœurs, je finis de faire mon désordre là, je coupe. Donc ne tentez même pas avec moi. Les étoiles sont dans le village. Écrivez en bas la mer des étoiles, on est là. Merci Mireille Tepé, dosez les partages. Dosez les partages. Avant de commencer, n'oubliez pas que je suis l'ambassadrice de la société de transfert d'argent internationaux Sendwave. Vous voulez envoyer l'argent au Cameroun sans frais. Téléchargez l'application Sendwave. Vous bénéficiez pour votre premier envoi d'un crédit de 10 €. Mettez juste le code promo KribiClair pour bénéficier de ce crédit. Donc, téléchargez l'application Sendwave, mes étoiles. Sendwave n'est pas le genre d'application où tu envoies l'argent, tu attends des jours. Tu envoies à l'instant. Ton destinataire reçoit à l'immédiat. Téléchargez l'application Sendwave. Je suis leur ambassadrice et je suis fière d'être ambassadrice de cette grande société. La société qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. L'unanimité dans le monde. La société Sendwave. Parce qu'il y a les sociétés ici qui font les transferts d'argent, mais tu envoies ton argent à 10 heures, ça arrive 5 jours après. Avec Sendwave, ton destinataire reçoit son argent en temps et en heure. Téléchargez l'application Sendwave et n'oubliez pas mon code promo KribiClair pour bénéficier du crédit de 10 € lors de votre premier transfert. Et votre premier transfert, c'est sans frais. Voilà.
Mes étoiles, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Les produits Cribiclair qui sont disponibles sur le site Cribiclair pour passer vos commandes. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Là où vous commentez, vous avez le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, ne commandez pas sur Internet. Appelez nos représentants qui sont au Canada ou en Belgique. Les numéros de nos représentantes sont sur ma grande photo de page, l'étoile cribienne. Là, vous êtes sur la page l'étoile cribienne. Si vous voulez commander les produits Cribiclair en Belgique ou au Canada, vous appelez les différentes représentantes sur le numéro qui est là-bas. Pour ceux qui veulent m'appeler pour que je les conseille sur le choix de leurs produits, vous composez le 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Les produits Cribiclair ne décapent pas, ça ne blanchit pas, ça clarifie le teint, unifie, illumine le teint comme vous pouvez le voir sur la peau de l'étoile cribienne. Ce n'est pas des produits qui vous donnent des boutons après. Non, nous ne faisons pas ce genre de produits. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter le site Cribiclair pour plus d'informations ou de contacter nos différentes représentantes. Alors, vous avez fait les partages, mes étoiles. N'oubliez pas, la page est sauvagement restreinte. Donc, dosez les partages. Dosez les partages. Dans les millions d'or, la beauté de ça. La beauté sawa. C'est-à-dire que Dieu m'a vraiment béni. On me donne Kribi, la ville prisée. Tout le monde désire être cribien. C'est pas possible. Et puis, le Seigneur me bénit encore. On me donne Douala. Comment on peut me donner toutes les belles villes du Cameroun? De Kribi, je suis en plein centre-ville. Douala, je suis dans le quartier le plus cher. En plein Bonapriso. Au Amé de l'air. Nende Mouna Sawa. En plein Bonapriso. Pas Bonapriso perdu. Bonapriso de Tété. Bignolo Sengi Nanje. Bignol Nde Diane Mouna Sawa au Facebook. Banaba Sawa. Bignol Boussa. Partagez mba direct. Obe Polo Besse. Nabam. Vous pouvez avoir quelqu'un qui parle sa langue maternelle, sa langue paternelle, alors qu'elle n'a pas grandi au village. C'est la bénédiction de Dieu. Les deux langues. Je n'ai pas grandi avec des parents qui parlent le patois, mais je me débrouille. Même quand je fais plus bizarre, celui qui est de mon village entend ce que je voulais dire. Même si c'est le doigt là des blancs, même si c'est le batanga des blancs, on entend. Mes étoiles, dosez le cœur. La mère des étoiles va faire le live. Mes étoiles d'amour, ce matin, je me suis réveillée de bonne humeur. Je suis allée déposer mes enfants à l'école et j'ai fait quelques petites paperasses. Et quand je suis rentrée à la maison, par inadvertance, je suis tombée sur la vidéo de la gorge de la grenouille. Celle qui s'appelle la petite sœur Mbiaï. Bon, est-ce qu'on doit me montrer le visage de la fille là, ici, là? Je vois que pour me répondre, elle est partie mettre le rouge à lèvres, les boucles créoles. Elle s'est un peu maquillée, elle a mis le filtre pour avoir la peau un peu claire. Bon, comme elle n'est pas trop laide, on va un peu vous montrer l'effort qu'elle a fourni pour s'adresser à sa patronne que je suis. Vous savez que ce n'est pas son teint, hein? Parce qu'elle est le noir sale. Donc, pour répondre à l'étoile qui vient, elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur, le complexe de ça. Elle est partie mettre le filtre. Elle a mis le foulard. Je ne sais pas si mon frère lui avait dit qu'on va lui donner la dot. Qu'on va l'amener en mariage chez les Batangas. Les Batangas ne te veulent pas. Les Cribiens ne veulent pas les femmes qui aiment trop les problèmes. Hein? Je ne sais pas qui t'a menti qu'un Cribien peut t'épouser. Gorge de grenouille. Même les Sawa ne te veulent pas. D'ici ma poulawa. Wendem bindo dita, ça veut dire que tu es sale. Tu as compris avec quoi? Hein? C'est-à-dire, elle est partie mettre les créoles, le foulard sur la tête. Elle a mis un semblant de deux greffes brésiliennes perdues sur sa tête. Bon, elle a mis un petit cabas pour faire un peu genre, pour dire que ouais, l'étoile cribienne, je veux un peu être responsable pour être au niveau de ta réponse. On peut donner le travail aux gens comme ça.
On peut donner le travail aux gens comme ça. Écoutez donc l'histoire. C'est-à-dire, sa gorge de grenouille là. Écoutez sa gorge de grenouille là sur ma page, ça va vraiment m'énerver. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, d'abord les partages, mes étoiles. Dosez d'abord les partages. Mireille Tepé, je ne blague pas avec vous. Si je ne vois pas au moins 10 partages par personne, je pars dormir. Parce que voilà, Clarisse, elle va me dire d'aller dormir. Merci, Clarisse. Les partages d'abord. Vous savez, mes étoiles, moi, je ne suis pas venue sur Facebook pour m'adonner à ce genre de jeu. Mais, par moment, il faut montrer à l'animal que tu peux avoir un instinct plus animal que lui. Parce que si tu ne montres pas aux animaux comme ça, que toi-même tu peux sortir tes griffes, les animaux comme ça vont penser qu'ils peuvent finir avec toi. Ça, ce sont les petits maillons. C'est-à-dire, quand je parle de Facebook, quand je pense aux blogueurs, il ne peut pas m'arriver de citer celle-ci dans le rang des blogueurs. Je vous dis en toute sincérité. Ndolé Miondo, pour moi, est blogueuse. Parce que quand tu vois la posture de Ndolé Miondo, la jeune fille Sawa, tu vois la posture, l'éloquence, c'est-à-dire la classe de ça. Avec son poids, sa beauté est là, sa classe est là, la prestance est là. Tu peux dire que Ndolé Miondo est blogueuse. Celle-ci, moi, les gens qui partent s'accrocher sur les autres pour exister, faire le blog avec les abonnés des autres là, ce sont les gens que je minimise beaucoup. Pourquoi? Parce que je sens que ce sont des gens qui ont un manque de confiance en eux. Vous voyez un peu d'or. Donc, elle là, je ne la considère pas. Mais, il y a un mais. J'ai envie de taper sur ses doigts un peu parce qu'elle est mal élevée. Vous voyez un peu, c'est comme les petits enfants têtus qui étaient à l'école là. De temps en temps, ils ne sont pas intéressants, ils n'ont pas de bonnes notes. Mais de temps en temps, on va les frapper sur les doigts. Merci Wendy, que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter un peu sur elle. Ma chère soeur, si tu as beaucoup parlé hier pour t'adresser à moi, je te le jure sur mes produits, que tu souffres beaucoup parce que je ne t'ai pas écouté. Regarde, je te le jure sur ma société. Je ne suis pas au courant de ton live. C'est à cause de la diva Congosa que je vois comment tu es belle. Tu as mis la lumière pour ressembler à quelque chose. La diva Congosa, la page diva Congosa 237 officielle. Je suis tombée sur cette courte vidéo. Donc, ce que tu as dit là-bas, si tu as parlé pendant 2 heures, tu parles pour rien. Ce que Karine, le cancer de la République, a dit, je ne sais pas. C'est un grand frère, je ne donne pas son nom, qui m'a dit qu'elle a le Babi Wata. Et qu'elle se vante qu'elle est de Kribi. Alors qu'elle est de Bepindi Lolodov. Je ne peux pas vous donner le nom de la personne. J'ai même appris qu'elle avait chassé sa sœur. Donc, je ne vous ai pas regardé. Vous perdez beaucoup votre temps. Par contre, moi, je ne perds pas mon temps. Parce que même en faux profil, vous êtes assise pour me regarder. C'est qui le patron? C'est qui commente? Qui c'est qui commente? Vous ne pouvez pas nier que vous me regardez. Parce que la traçabilité, c'est que vous décryptez mon live de plus d'1 heure. Mais il faut avoir du temps, hein. Donc moi, l'étoile qui vient, je peux suivre un de vos lives pendant 1 heure et venir le décrypter. Après, ils vont me dire que, mais tu aimes trop prendre les gens de haut. Tu aimes trop rabaisser les gens. Non, j'aime rabaisser les gens qui méritent d'être rabaissés. Quand tu es déjà à terre, là, j'aime te laisser à terre. Les gens qui se respectent, les gens comme les Lady Sonia, vous ne pouvez pas me voir manquer de respect à Lady Sonia. Les gens, il y a les blogueurs ici. Il y a les blogueurs ici qui se respectent. Vous voyez un peu. Mais la raka ici, je ne peux pas les respecter. Donc, vous avez bavardé pendant plus d'1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Je ne sais pas à qui vous vous adressiez. Si c'est à moi, ce n'est pas bon, parce que vous avez bavardé pour rien. Donc, j'espère que c'était juste pour votre buzz. Bon, si c'est pour votre buzz, je peux vous comprendre. Mais si c'est pour vous adresser à moi, pour me piquer avec les mots, ça ne donne pas trop, parce que je n'ai pas écouté. Bon, maintenant, j'ai eu un malin plaisir d'écouter la petite vidéo ici qu'on va écouter. C'est l'étoile qui commande. Exactement, Louise. Les cœurs d'abord. Eh, mes étoiles d'amour, faites briller le village. Enlevez la honte sur nous. Voilà une fille, celle-ci que vous voyez. Elle dit que moi, je faisais, pour le moment, on est dans le désordre. Le show arrive. Elle dit que moi, je faisais les 8000 personnes en ligne. 10 000 personnes en ligne. Parce que sa sœur me fabriquait. Entre-temps, la même fabrication selon elle que sa soeur a mis sur moi, c'est la même fabrication qu'on met sur elle. Écoutez, hein, les mêmes partages qui m'ont donné 10 000 personnes à chaque fois que je me connectais en ligne, quand ma page n'avait pas de problème. Ce sont les mêmes abonnés qui la partagent. Elle ne se pose pas la question que, mais,
Si on a fabriqué les toits cubières ici chez nous, pourquoi les mêmes gens me partagent, mais je n'ai jamais fait 10 000 personnes en ligne? Je n'ai jamais vu mes vidéos partout, partout. Quand on dit partout, partout, votre monde de Diapab, les vidéos ne sont pas là-bas. Va en Côte d'Ivoire, tu vas trouver mes vidéos avec le 1 million de vues. Dans les grandes pages ivoiriennes. Pour saluer le travail de la panafricaniste que je suis. C'est-à-dire les toits qui viennent finir de faire un live, les Ivoiriens récupèrent, ils partagent partout. Hein? Le jour où tu vas faire, hein? 10 000 personnes, avec les partages qu'on a fait chez vous, je saurais que vous m'avez fabriqué. Mais depuis que je te vois là, ça fait des années que tu es sur la toile. Tout le monde est témoin ici. Tu n'as jamais fait 2000 personnes en ligne. Peut-être 1000, je ne sais même pas si tu as déjà fait 1000. Pourtant, on m'a fabriqué chez vous. Vous avez le moulin de la fabrication. Mais ça ne prend pas sur toi. Hein? Petite pause encore. Emilienne Ndale. J'ai suivi, il y a une dame qui m'a appelé pour toi pour que je te manque plus de respect. Mais tu sais, moi, je vais te manquer de respect pour faire quoi? C'est quand tu me provoques. Je suis allée écouter un bout de ce que la dame me disait que tu as dit. Et je t'ai entendu faire, comment dire, le récapitulatif de mon entrée sur les réseaux sociaux. Et c'est quand je t'ai entendu que je me suis rendu compte que je me suis trompée. Je pensais que tu fais même partie de mes premiers abonnés. En réalité, non. Parce que quand tu as expliqué le live où tu m'as découvert, je me suis rendu compte que j'avais déjà des lives, beaucoup que tu n'avais pas vu. Alors, tu as expliqué des trucs qui n'allaient, j'ai compris. Emilienne, je ne vais pas te manquer de respect, te dis la vérité. Mais j'ai compris quand tu parlais que, aussi bien choix, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être vrai. Tu ne peux pas dire la vérité, tu es en prison. Et je vous ai toujours dit ici que Mandela a dit qu'il n'y a rien de pire sur cette terre que de voir un être humain qui est libre mais enchaîné. C'est-à-dire que tu n'es pas en prison, mais tu n'es pas libre. Ça m'a fait de la peine parce que j'ai senti que tu veux laisser ton cœur parler, mais tu dois vendre tes savons. Maman, je te pardonne d'avoir menti. Mon bébé, même s'il y a quoi, on va se rencontrer à Douala. Toi seulement là, je ne peux pas te jeter. On va parler comme les autres. Tu comprends? Quand j'ai suivi ta genèse, jusqu'à dire aux gens qui étaient appelés, j'ai commencé à dire ceci, j'ai dit que ouais, ma. Je te suis reconnaissante d'avoir fait partie de mes premiers abonnés qui partageaient mes lives, je reconnais. Mais quand j'ai vu comment tu as envie de te lâcher, mais tu es obligé de faire plaisir au team. Et Emilienne Ndale, j'ai dit que ouais, ma soeur, ça va. Esh! On enlève la couronne à une soeur, ça va, comme ça me fait malin. Parce que je ne vous mens pas. Binyo Yasinga. Bisobanaba Douala, nous les enfants de Douala, on ne nous marche pas dessus comme ça. Nous sommes des personnes très libres. C'est-à-dire que l'enfant Douala n'aime pas qu'on le dompte. Il aime être libre. Et quand j'ai vu ma soeur comme ça, j'ai dit que, hey, moi je vais plus donner le caillou pour qu'on t'assomme parce qu'on t'a déjà mis à terre. Emilienne Ndale. Viens prendre les bisous, mon bébé. Alors, je vais quand même t'expliquer vite fait un petit quelque chose. Comment est-ce que je te mets en avant quand tu viens sur ma page? Je ne te connaissais pas, je te suivais pas, je ne savais pas que tu faisais le combat. Tu sais, moi, ce qui vient de ma bouche, c'est la bénédiction parce que je connais Dieu, je ne sais pas mentir, ma chérie. Le professeur Jean Crépin Niamsi, vous êtes amis. Vous êtes amis du combat, le combat de la révolution. Quand je commence à faire mes sorties, le professeur Jean Crépin Niamsi s'intéresse et me booste pour que j'évolue sur les réseaux sociaux avec ses conseils. Au départ, il ne voulait pas trop me booster parce qu'il me y a un mot. Il faut se dire la vérité. Il dit que ouais, mon élève, si. Je ne veux pas la booster parce qu'elle a un mot. Les autres gars peuvent la draguer comme les blagues comme ça. Mais moi, ils ne sont pas avec les noirs. Bon, c'est un peu pour rigoler. Je laisse cette partie. Quand je commence à faire mes lives, je fais un live dont je me rends compte que tu n'as pas vu ça. L'enfant qu'on avait mis dans le fût, tu n'étais pas là. C'est dommage. Et quand je finis le live, il me dit, est-ce que tu t'es rendu compte que ton live là a fait 10 000 personnes? Je dis, ah bon, comment on voit ça? Parce que je ne connaissais pas encore Facebook. Il me dit, ça veut dire que 10 000 personnes t'ont découvert. Je continue avec mes lives. Et puis un jour, tu viens partager mon live. C'est lui qui voit que tu as partagé mon live. Moi, je ne te connais pas, donc je ne peux pas savoir qui avait partagé mes lives. Je te connais toi précisément parce que lui, il m'appelle au téléphone. En ce moment, il est à l'hôpital, que le Seigneur l'accompagne. Il me dit, il y a une fille là qui est dans le combat avec nous.
ton live là après, elle a aussi partagé. Je dis, ah bon, il me dit, elle est très gentille. Quand elle vient dans tes lives, n'oublie pas de la remercier. Je dis, c'est qui? Il me dit, c'est Emilienne Hermine Ndale. Sa page Facebook, c'est la rose africaine du 237. Tu comprends, ma chérie? Et si tu te souviens bien, quand tu entrais avec la rose africaine du 237, je disais, la rose africaine du 237, c'était ma façon de faire ta publicité. Parce que Jean Crépin Niamsi m'avait dit que tu es une fille Douala. Si tu ne connaissais pas l'histoire, appelle-le au téléphone, tu lui demandes. Ma soeur, mon âge, je ne mens pas. Sinon, je ne te connaissais pas. Ça, je te jure sur tout ce qui m'est cher. Comme il met l'accent sur ton nom, Emilienne Hermine Ndale, je me rends compte que Ndale, c'est un nom de chez moi. Et il me dit, ta page publique, c'est la rose africaine du 237. Alors, à chaque fois que tu viens te connecter dans mes lives, je fais exprès de dire, mes étoiles, abonnez-vous sur la page de la rose africaine du 237. Mais je ne te connaissais pas. C'est parce que via un ami, je me dis, elle vient sur mes pages, je respecte cette amie, je la mets en haut, à mon niveau. Tu vois un peu. Tu n'as pas su dire la vérité. Parce que peut-être cette partie-là, tu ne la connais pas. Moi, je ne te connaissais pas, maman. Je ne savais même pas que tu faisais les lives. C'est toi qui m'as informé après. Mais Jean Crépin Niamsi m'a dit que tu es dans le combat du changement pour le Cameroun. Et ça m'a plu. Une fille Douala qui est dans le combat du changement pour le Cameroun. Voilà. Donc, comme tu ne peux pas leur dire que je me suis faite toute seule, parce que tu es dans un clan, je te comprends. Mais cette petite partie, ne crois pas que je t'ai appelé ou je t'ai crié ton nom parce que je te suivais. C'est ce grand frère-là, dis-lui merci. Et à chaque fois que tu te connectais à mes lives, je disais, mes étoiles, allez vous abonner sur la page d'Emilienne Hermine Ndale. De la rose africaine du 237, parce que je donnais le nom de page pour que vraiment tu aies les abonnés, qu'on grandisse ensemble. Parce que tu le sais, je faisais déjà les vues. Moi, j'aime toujours simplifier. Si je fais 1000 vues, je vais dire je faisais 2 vues. Tu es venu sur ma page, j'avais déjà les 10 000 vues au total. Tu comprends? Tu as contribué avec tes partages, comme mes abonnés contribuent là. Ne fais pas comme si je suis venu te faire jaja, non. Ne viens pas gâter ce que je reconnais dans mon cœur, mon bébé. On ne fait pas ça. Ne donne pas le bâton pour qu'on nous batte. Il y a des tribalistes sur la toile qui adorent voir les sœurs se déchirer. Et tu les connais. Tu le sais. Je ne t'insulte plus. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Tu veux m'insulter 100 fois. Seram, ala luamba, nabole nawa, osengi nanji. Voilà. Bon. Après que je terminé d'expliquer cette histoire, on va un peu décrypter la gorge de grenouille. Mais et toi, partagez le live. Faux profil, ma faux chou. Donc tu me regardes encore, mon bébé. Ouais, vous ne m'aimez pas. Pourtant, vous me regardez. Faux profil, ma faux chou. Tu me regardes encore. Oh, mon bébé. Libère les cœurs pour ta patronne. Attends. On va écouter. Je ne sais pas si je dois laisser la voix de cette fille sur ma page parce que c'est un live qui va rester. Quand je fais mes placements de produits comme ça et je parle de Sendwave, l'application de transfert d'argent, je me demande si on doit écouter cette fille. Mais elle sait que je ne mens pas. Quand vous allez vouloir aller écouter ce que j'ai dit, vous allez sur la page Diva Congosa 237 officiel. Diva Congosa 237 officiel. Chris Yayombri me dit, très vrai, c'est la raison pour laquelle je t'avais dit de ne plus nous envoyer s'abonner chez ces gens, parce qu'après ils se mettent à t'insulter. Voilà. Vous êtes témoins. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle m'a mis sur sa page, on va découvrir, alors que vous étiez déjà sur la page. Et moi, je vous envoyais vous abonner. Quand je lui dis que cette fille, elle a contribué à l'évolution de ma page, je crois qu'elle veut dire qu'en tant que blogueuse, c'est en tant qu'abonnée. Et ce qui me plaisait, c'est que quand elle montait sur mes lives, elle était fière de m'écouter et elle m'encourageait. En tant que sœur, ça me plaisait. Ouais, le diable est rusé. Ça me fait balayer, mon pépé. Dans le direct, oui, elle a la fenêtre. Peut-être je l'avais bloquée, je pense. On va. Donc, j'ai écouté cette courte vidéo. Elle dure combien de minutes? J'ai même pas tout écouté. Parce que moi, j'aime le désordre. 10 minutes. 10 minutes carrément pour t'écouter. Tu es balade. Wabwanjo. Vous aimez dire ici aux gens, et là je vais être un peu plus sérieuse. Ici sur les réseaux sociaux, et toi Krivienne, oui, le village brille, voilà Nikim Diaz qui vient d'arriver, Mireille Tepe.
Voilà Niki Mbiaze qui vient d'arriver. Niki, mon bébé d'amour. Ouh, mon bébé. Tu te souviens, quand je commençais vers live ici au début, la mer des étoiles, je vous envoyais aller vous abonner sur la page de la Rose africaine du 237 Nord. Niki, on avait déjà notre visibilité ici là-dedans. À notre niveau Nord. Voilà, c'est bien parce que vous êtes les vieilles étoiles. Les vieilles étoiles. Ouais, Chris Ayobri, Adaba. Vous savez, ici sur les réseaux sociaux, on va être un peu plus sérieux. Et mes étoiles, là, je demande beaucoup de cœur. Et refaites un tour de partage. Que chacun partage dans 10 groupes. Parce que la page est sauvagement restreinte. Et là, on va être un peu plus sérieux. Un temps d'école, un temps de récréation. Et là, on est dans un temps d'école. Quand ces gens que vous voyez passent la vie à provoquer les gens, à essayer d'humilier les gens, à essayer de rabaisser les gens, à vous coller des étiquettes, ce qu'ils aimeraient, c'est que vous ne veniez pas donner votre version parce qu'ils veulent qu'on dise que qui ne dit rien consent. Ils aiment ça. Ils veulent que vous dites que je prends de la hauteur, je ne dis rien. Comme ça, on dit on a peur d'eux. Parce que ce sont des personnes ici sur les réseaux sociaux qui veulent créer un climat de terreur. Un climat de terreur où on doit les considérer comme des dieux. Tout doit passer par eux. Et lorsque tu te démarques, tu sors du lot et que tu fais ton chemin seul, ça les énerve. Ils ont l'impression que tu es en train de les défier. Pourtant, tu n'es pas venu sur la toile pour des gens comme ça. Cette fille, elle passe le temps à m'insulter. Si elle a fait 10 lives, j'en ai répondu à un demi parce qu'elle n'est pas intéressante. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est que elle a pour fâcheuse manie, lorsqu'elle veut me lancer les pics, de dire « je me justifie ». Mais vous allez constater que hier, j'ai annoncé aux Camerounais ce qu'elle ne pouvait pas imaginer que je connais. Elle ne pouvait pas imaginer que je suis au courant que elle, la sœur de la République, la sœur la plus loyale, elle est sortie avec l'homme qui est sorti avec sa sœur. Je ne peux pas vous mentir. Et vous savez, dès que je l'ai annoncé dans mon live, elle a paniqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est la technique de beaucoup de blogueurs. Quand ils sont touchés, quand ils ont mal des révélations que vous faites, ils font la coupure de ce que vous avez dit avant que les pages gossip ne relaient l'information. Ils partent poster sur leur page pour qu'on dise, si ce n'était pas la vérité, la gorge de grenouille n'allait pas mettre. Si c'était la vérité, la gorge de grenouille n'allait pas poster ça sur sa page. Si la gorge de grenouille poste ça sur sa page, c'est parce que c'est banal. C'est une façon de noyer le poisson. C'est une façon de vous dire que ne prenez pas au sérieux. Ah, elle n'est pas bloquée, ma fauchou. C'est une façon de vous dire, ne prenez pas au sérieux. Mais en réalité, dans le ventre là, ça boue. Le cœur là, ça bat. Et je tiens à te dire ici en direct, quand on m'insulte, on ne vit pas de mes vidéos. Je l'ai déjà dit ici sur la toile. Quand on m'insulte, on ne fait pas l'audience avec une de mes vidéos. Ne t'amuse plus à mettre ma vidéo sur ta page. Et je te préviens d'avance, si tu es intelligente, enlève ça de ta page. Parce que je ne vais pas la signaler, je vais attendre que tu sois monétisé. Je vais te montrer qu'on ne mange pas avec mon argent. Si je la signale maintenant, tu auras les restrictions. Donc soit tu réfléchis, tu cours la supprimer. Soit tu la laisses là. Dès que tu atteins 10 000 abonnés et que tu es monétisé, je vais signaler ma vidéo et ça va détruire ta monétisation. Et si tu en as 10 dans ton compte, je signale une par une. Dès que je signale une, on t'enlève la monétisation. 3 mois après, ta monétisation revient. Je viens signaler la deuxième jusqu'à temps que tu comprennes. Quand on n'aime pas le porc, on ne se nourrit pas de sa chair. Tu ne verras pas sur ma page la monétisation d'une personne que je n'aime pas. Tu ne peux pas me détester et voir mon image en peinture. Je ne sais pas comment tu fais pour haïr une personne comme moi et la voir sur ta page. Tu ne vois aucune de tes photos sur ma page, aucune de tes vidéos sur ma page. Même là, je dois décrypter et j'aurai du mal à écouter ta sale voix. Tu vois un peu? Fais très attention quand je fais mes lives, d'éviter de les mettre sur ta page. Donc ton buzz, tu vas le créer seul. Ton audience, tu vas créer seul. Tu comprends avec quoi? Tu as dit que dans ta famille, il y a le moulin de fabrication des stars sur Meta. Tu vas aller te fabriquer là-bas. Ce n'est pas avec les vues de l'étoile qui viennent, la tête de l'étoile qui viennent. D'accord? Gorge de grenouille. Tu as compris, non? Donc, cette fille
qui aime dire que les autres se justifient, les autres se victimisent. Dès qu'elle a appris hier dans ma vidéo que je savais qu'elle était sortie avec le gars de sa sœur et qu'elle a mis un bonus dedans, je vous ai dit que je ne parle pas du bonus. Parce que ce sont... Bref, je ne parle pas du bonus. Dès qu'elle a appris ça, elle est partie mettre sur sa page. Et comme vous pouvez le constater, madame a mis sa dernière robe d'anniversaire ou de concert pour venir s'asseoir, raconter l'encyclopédie de ses mensonges de sa vie. Tellement elle est touchée. Voilà des gens qui disent, qui provoquent les autres, qui combattent les autres durant tout le long de l'année. Et quand les autres se fusquent de leur combat, ils disent que les autres se justifient. L'étoile qui n'a pas fait beaucoup de vidéos sur elle. C'est hier que vous avez vu là. Là, voilà qui s'habille comme Ketia Koutez pour venir expliquer sa vie. Elle nous a dit dans cette vidéo que elle a fait l'école. Écoutez bien. Que elle a fait l'école. Elle n'a pas eu le temps de connaître les hommes. Elle a eu le bac. Elle est partie à Yaoundé. Elle a fait l'école au Dissamba. Elle a répété, vous allez aller écouter ça sur la page Diva Congossa 237 officielle après. Vous allez entendre comment elle répète. Parce que ici, je suis en train de m'amuser dans ce live, mais dans la vérité comme d'habitude. Elle dit dans ce live, pour s'adresser à l'étoile caribéenne, que elle a fait l'école. Elle a fait l'école au Dissamba. Moi, j'ai fait l'école au Dissamba. Tous les enfants, écoutez bien, j'insiste, parce que c'est comme ça qu'on détecte les menteurs. Tous les enfants de Yaoundé connaissent le collège Dissamba. Et je vais vous expliquer pourquoi cette fille ne connaît pas le collège Dissamba. Mais elle a dû apprendre que le collège Dissamba existe sur Google ou à la télé, dans un journal, parce que les gens comme ça, ils apprennent, ils entendent peut-être un enfant qui a fait l'école dire qu'il a été à Dissamba. Mais elle ne sait pas. Donc elle retient ça pour qu'elle vienne aussi utiliser ça pour berner les gens sur la toile. Quand tu fais un collapsus, pour une école où tu as été, un collapsus c'est une faute, c'est-à-dire c'est une erreur que tu commets parce que tu ne connais pas. C'est différent du lapsus. Le lapsus c'est quand tu dis, je l'ai dit que, mais au fond de toi tu sais qu'on doit dire, je lui ai dit. Ça c'est le lapsus. Mais si tu dis, je l'ai dit, mais tu ne sais pas qu'on doit dire, je lui ai dit, c'est un collapsus. Elle dit, je cite, j'ai fait l'école au Dissamba. Il n'y a aucun élève qui a fait l'école à Dissamba qui va vous dire que j'ai fait l'école au Dissamba. Vous comprenez? Je dis bien, il n'y a aucun élève qui a fréquenté à Dissamba, au collège Dissamba, qui va dire, j'ai fait l'école, elle a même bégayé à cet endroit, au Dissamba. Elle a répété ça 3 ou 4 fois. Au Dissamba, tous les élèves de Dissamba à Yaoundé vont vous dire que je suis au collège Dissamba, où j'ai fait l'école à Dissamba, où je suis à Dissamba. Ils ne diront jamais au Dissamba. Vous allez me dire que c'est rien, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi parce que je vais décrypter. La partie là déjà, j'ai compris que c'est une illettrée. Je vous ai dit ici que ce sont des menteuses professionnelles. C'est une fille. Je ne vais pas raconter comment tu as fait pour arriver en Allemagne. Et ce que tu fais en Allemagne, toi et moi, on connaît. La partie là, je garde. Quelqu'un va parler ça pour toi. Moi, je ne vais pas avec toi jusque là. Cette fille, une fois, on a mis la photo d'elle. Elle était dans un endroit où il y avait plein de blancs. Et ils ont mis en légende, bravo pour tes diplômes. Ils ont coupé le son de la vidéo. Ce qui fait que toute la toile a pensé que c'était une remise de diplôme et qu'elle est étudiante en Allemagne. Et ça lui plaisait que les gens mettent en commentaire « Bravo ». Comme ça, dans la tête des Camerounais, c'est une lettrée. Alors que jamais. Là où elle était, ça n'a rien à voir avec une remise de diplôme. Ici en Europe, c'est des endroits où on peut faire des réunions, formations, centres de formation même pour balayer la route, pour nettoyer les parties intimes des personnes âgées. Mais elle a préféré laisser les gens dans le doute, croire qu'elle a eu les diplômes. Tu n'as jamais le bac. Viens poster ton bac. Et tu n'as jamais été au collège Dissamba. Si tu as été au collège Dissamba, mets-nous les photos. Il n'y a aucun élève qui a fait le secondaire et qui n'a pas de photo de lui au secondaire. Tous les élèves du secondaire adorent faire les photos. Même quand ce sont les travaux manuels à l'école, nous on fait les photos.
La levée des couleurs les lundis, comme ta tenue est propre, tes chaussures sont propres, tu es bien coiffé, tu fais les photos avec tes camarades. Poste-nous le collège d'Issamba avec ta tenue. Poste-nous le collège d'Issamba. Je t'ai également entendu dire que tu es sainte. Toi et moi, on connaît la vie que tu as menée en Allemagne. Je t'ai entendu dire que tu es sainte, mais je laisse ce côté là-bas. Tu as raconté comment tu as ton parcours académique, que pendant que moi je faisais la vente de ndongo dans tout Kribi, dans les boîtes de nuit, toi tu étais en train de faire l'école. Pendant que tu expliques que tu faisais l'école, tu dis aux gens que moi j'étais en train de défiler. Moi j'étais en train de défiler dans toutes les boîtes de nuit de Kribi. Mais j'ai d'abord une question à te poser avant de t'expliquer mon parcours de Kribi. Dis-moi, tu as expliqué. Vous allez écouter la vidéo, je ne vais pas l'écouter dans ma page. Elle a dit ceci. Quand elle allait à l'école, la honte pour moi. Moi, j'étais petite comme ça, les petites souris. Je mettais les courtes jupes comme ça, les courts shorts, pour aller dans les boîtes de nuit. Java Night Club, Java. C'est ce que tu as dit. Mais comment tu peux être un enfant bien éduqué? Tu nous as dit que ton père était très strict. Que toi, tu as quitté le Kribi, tu ne sortais avec personne. Ton premier gars, tu l'as rencontré à Yaoundé. Tu crois que tu venais d'avoir ton bac. Mais dis-moi, tu es sorcière pour voir que l'étoile kribienne pendant que tu vas à l'école. Toi, la fille du portail, la fille de famille, la fille d'un commissaire priseur. Comme tu es sorcière pour voir que l'étoile kribienne était dans une boîte de nuit en petit short. Comment tu as fait pour me connaître avec les petits shorts? Alors que tu es à l'école, toi tu ne sors pas, tu ne vas pas en boîte, tu n'es pas une bordel. Comment tu as fait? C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Comment tu as fait pour savoir que l'étoile kribienne sort dans les boîtes de nuit alors que tu es à l'école, tu as une éducation très pieuse, très stricte de tes parents? Comment tu as fait? Tu as encore menti aux Camerounais. De la même façon que tu as menti à tes abonnés que tu n'es pas sorti avec le gars de ta soeur, c'est de la même façon que tu as encore menti sur mon nom. Donc tu fais le clash du mensonge. Et tu sais pourquoi tu fais le clash du mensonge? Tu fais le clash du mensonge parce que je te dépasse. À chaque fois qu'un être humain est obligé de mentir pour casser son adversaire, c'est parce qu'il n'est rien. Et il comprend qu'il y a quelqu'un en face. Il est obligé d'utiliser les armes des lâches. Alors je vais t'expliquer vite fait, avant de continuer. Moi, je suis la dernière née d'une fratrie de 6 enfants. Je suis la dernière née d'une fratrie de 6 enfants. La toute dernière. Kribi que tu vois, je ne connais pas Kribi. J'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans. 8 ans. Gorge de grenouille. Petite sœur Mbiaï. J'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans. C'est mon village maternel, mais je ne le connais pas plus que ça. Ma grande sœur habitait, je vous ai déjà, je crois, expliqué ça ici. Ma grande sœur habitait Yaoundé, derrière l'ambassade de Chine. À l'ambassade de Chine, en face, notre voisin, c'était le ministre de la Communication, Jacques Famundongo. Il est marié à une tante à moi, qui s'appelle Tata Louise. Ma grande sœur est venue me chercher à l'âge de 8 ans à Kribi. Elle m'a ramené derrière l'ambassade de Chine. C'est là-bas où j'ai grandi. Quand on a déménagé de l'ambassade de Chine, nous sommes allés vivre derrière l'usine Bastos. Le nom de l'immeuble s'appelle Sinol Bazar. Ceux qui habitent Bastos savent que ce que je dis est vrai. Moi, je suis un enfant du quartier Bastos à Yaoundé. Quand on a déménagé de Bastos, des années après, nous sommes allés vivre à Ngousso, avant éleveur. C'est là où mon parcours de Yaoundé finit. Parce que ma famille a construit là-bas. Donc c'est pour ça que quand tu viens mentir que tu as fait le collège d'Issamba et que tu dis que tu as fréquenté au d'Issamba, moi je te dis que tu mens parce que tu ne peux pas faire ce collapsus si tu as fait d'Issamba. Je connais tous les collèges de Yaoundé. Les collèges qui chauffent. Les collèges qui ont chauffé à mon époque. Parce que moi, je suis un enfant de l'école. Je ne suis pas un enfant de la rue. Je suis un enfant du portail qui aime l'école. Nous, les enfants de Bastos, nos meilleures discussions, c'était sur l'école. Les collèges qui chauffaient à Yaoundé, à mon époque, c'était le collège de la retraite. Le centre éducatif de Bastos.
le collège Jean Tabi. Il y avait le collège Charles Atangana, qui était un lycée avant, qui est devenu le collège Charles Atangana. Le Charles Atangana, le chef supérieur des Ewondo. C'était entre Lonkak et Bastos. Il y avait le collège Bella Hassan. Je te parle des collèges qui ont chauffé à Yaoundé. Il y avait le collège Vod. Le collège Bella Hassan, ça c'est mon collège. Il faut aller me chercher là-bas. La double identité avec mon nom. Vous allez me trouver. Il y avait, donc, tu ne peux pas venir nous dire que tu as grandi à Yaoundé. Toi, tu as fait l'école à Yaoundé. Et tu es incapable de dire que tu as fréquenté à Dissamba. Mais tu dis au Dissamba. C'est pour ça que quand tu as dit le collège Dissamba, j'ai fréquenté au Dissamba. J'ai compris que tu mens. Tu peux mentir tout à l'étoile tribienne, sauf les noms des collèges de Yaoundé. Sauf les noms des collèges de Yaoundé. Il y a le collège Saint-Augustin. Le collège Saint-Augustin, ça c'est Angousso. Je connais tous les collèges de Yaoundé. Je dis bien tous les collèges de Yaoundé. Il y a un autre collège là, il portait le vêtement bleu ciel en haut et la jupe était bleu foncé. J'ai oublié, avec les petits carreaux bleu ciel dessus. J'ai oublié le nom du collège là. Il y avait le collège Matanfen. Tu dis que tu as fréquenté. Hein? Merci là-bas, faux profil Mafouchou. Tu dis que tu as fréquenté, tu as eu ton bac, tu as été au collège, j'ai été au Dissamba. On dit à Dissamba. Tu es une menteuse. Donc, je t'explique tout de suite. Quand je viens donc à Yaoundé, je grandis là-bas. Le collège celui de Ligosono, je ne le connais pas. Je connais plus les grands collèges parce que moi, on me mettait toujours dans les collèges privés. Parce que mes parents ne voulaient pas qu'on se mélange. L'Institut Samba, elle ne connaît même pas les noms des collèges. Elle parle. Le collège Adventiste, effectivement. Le collège Adventiste Fautrice. C'est le collège que je disais. Il porte le haut bleu ciel et la jupe est bleu foncé. Si c'est pour les débats des collèges, des écoles à Yaoundé, tu ne peux pas débattre avec moi. Parce que c'est mon fief. Comme tu pensais que je suis de Kribi, tu pensais que tu peux mentir avec mon nom. J'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans. Donc quand tu dis à tes abonnés que moi j'étais une petite souris dans les boîtes de nuit avec les shorts courts, c'est ta vie que tu racontes et la vie de toute ta famille. C'est pas ma vie que tu racontes. Tu as dit que j'allais dans la boîte de nuit le Java. Si j'ai bonne mémoire, le Java appartient à mon grand-oncle, le feu général Blaise Benaïm Peke. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Même l'hôtel Palm Beach, où ma maman a travaillé, parce que c'est la famille. L'hôtel Palm Beach de Kribi. Peut-être que si on m'a amené, c'était peut-être à 6 mois ou à 1 an, je ne peux pas m'en souvenir. Mais moi, l'étoile kribienne, à l'âge où on se souvient de là où on a été, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Je suis de Kribi, mais je n'ai pas grandi à Kribi. Tu as même vu tout à l'heure quand je fais mon désordre, je ne connais pas les quartiers de Kribi. Je connais Tala, Mbouamanga, Domboué, Ngoye. Je crois que c'est tout. Tu connais Kribi mieux que moi. Parce que vous avez grandi là-bas. Donc tu peux me dire comment une personne qui a quitté Kribi à 8 ans, elle a fait pour venir danser dans les boîtes de nuit à Kribi. On peut vouloir salir quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça, maman. Tout ça pour fuir son passé obscur. Tout ça pour enlever l'étiquette de la bordellerie sur nous-mêmes. Je n'ai pas fait Kribi. Je n'ai pas grandi à Kribi. Kribi m'a revu en 2010. Lors de mes vacances au Cameroun, j'ai invité ma copine. Nous sommes allés dormir dans un hôtel. J'ai même oublié le nom de l'hôtel. À Kribi, nous avons passé 5 jours là-bas. Ma meilleure amie et moi et mon grand frère. Ma meilleure amie, mon grand frère et moi, autant pour moi. C'est là où Kribi m'a vu. Avant 2010, avant que mon grand-père, Malongo, Monsieur Malongo, Herman Malongo, il a travaillé pour l'État camerounais. Avant que mon grand-père ne meure, à 17 ans, on m'a envoyé passer 1 semaine à Tala, dans ma famille. J'ai passé, au lieu d'1 semaine, j'ai passé 2 semaines. Ce sont les seuls souvenirs que j'ai de Kribi, ma chérie. Je ne connais pas Kribi. Je ne merci là-bas, faux profil Mafouchou. Je ne connais pas Kribi, mon bébé. Donc la personne que tu voyais à ton âge, toi qui es mon aîné, tu sais que je ne bande pas.
là-bas dans les boîtes de nuit, ce sont tes collègues de bordellerie. Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Quand j'ai claqué le portail de mes parents pour partir dans ma vie, je suis partie à Douala. À Douala, là-bas, c'est là où je rencontre une fille qui est une amie à ma grande sœur, que ta sœur connaît. Pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit. Hein? Gorge de grenouille. Moi, j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit. La première fois que j'entre dans une boîte de nuit, c'est avec cette sœur. Et quand elle m'amène, je dors sur la table. Je n'oublierai jamais la boîte de nuit. La boîte de nuit, là, s'appelle Orange Métallique. C'est à Bonanjo. À Douala. Tu entends avec quoi? Tu ne peux jamais m'avoir vu dans une boîte de nuit à Kribi. Si tu demandes aux Kribiens que l'étoile Kribienne c'est qui, ils ne vont pas te dire qu'ils me connaissent. Par contre, les Kribiens vont te dire qu'ils connaissent ma maman. Parce que ma mère a été Miss de Kribi. Les Kribiens vont te dire qu'ils connaissent mon papa. Parce que mon papa a servi le poisson à tout le monde dans Kribi. Mon père était un pêcheur, pas n'importe lequel. C'était un monsieur Douala qui a quitté son village, Monapriso, pour venir épouser une femme Batanga, avec qui il a fait plein d'enfants. Ma maman. Les Douala ne voulaient même pas qu'il épouse une Batanga. Il a dit que je suis avec Marie. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Merci Ndolé Miondo. Il a tout laissé. Il est venu vivre à Kribi. Pour faire sa pêche, il ne vivait que de ça. Il allait en mer, il ramenait plein de poissons. Il ne cherchait de problème à personne. Il vendait son poisson. Donc si tu pars dire que l'enfant de tel pêcheur, on va te dire que oui. Ah, c'est elle. Mais ils ne peuvent pas te dire que je connais la fille la grande. Kribi ne m'a jamais vu à l'âge de 9 ans. 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, à 17 ans quand je suis allée voir mon grand-père. Kribi ne peut toujours pas m'avoir vu parce que je suis restée chez mon grand-père 1 semaine ou 2 semaines avec mon cousin et ma cousine et après on m'a ramenée à Yaoundé. Tu comprends? Tu entends avec quoi? Est-ce que tu entends? Donc tu ne peux pas dire que tu me connais ma chérie. Tu ne peux pas mentir avec mon nom, tu ne me connais pas. Tu connais ta soeur connaît une de mes grandes sœurs. Parce que cette grande sœur-là, elle a fugué de la maison à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas ma maman qui l'a éduquée. C'est la rue qui l'a éduquée. D'où j'avais dit à quelqu'un ici que je ne peux jamais me moquer de quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, ni un illettré. Parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Ma grande sœur n'a que le certificat d'études primaires élémentaires. Et je crois qu'elle a niveau 6e tout autre. Elle n'a pas fait beaucoup d'études parce qu'elle a fui la maison pour suivre la mauvaise compagnie. C'est la seule de notre famille. Et avant vous, je parlais d'elle ici, là, sur la toile. Parce que je l'aime. Je ne jette pas ma famille. C'est elle que ta sœur connaît. D'accord? Elle ne connaît personne d'autre. Elle connaît mes cousines à Kribi parce que Kribi est petit. Et mes cousines qu'elle connaît, ce sont des cousines qui peuvent m'accoucher. Ma cousine, l'enfant de mon oncle, c'est quelqu'un qui peut m'accoucher. Je ne vais pas donner son nom ici parce qu'elle n'a pas demandé ça. Donc quand tu veux mentir sur quelqu'un, fais-le bien. Parce que tu ne me connais pas. Mais tellement, je suis un mystère pour toi, il faut que tu m'inventes une vie. Tout ça parce que tu veux fuir la vérité que tu connais. Tu ne veux pas accepter que tu es sorti avec le gars de ta soeur. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, tu veux montrer l'image d'une fille qui est éduquée, qui a fait l'école. Quand on a fait l'école, ce ne sont pas les gens qui voient c'est pas toi qui dis aux gens que tu as fait l'école. Non, t'inquiète pas, Clarisse. Ah non, n'ayez jamais honte de vos familles. Et toi, accepte quand même que... Elle s'est argumentée qu'elle débat faux profil Mafouchou. Je l'ai vu décrypter une de mes vidéos. Dans la vidéo, elle dit... Je suis perdue, je comprends plus ce qu'elle veut dire. Parce que cette vidéo-là, si tu étais forte en dissertation, tu as compris ce que l'étoile Kribien voulait dire. Mais elle n'a pas le niveau d'avoir fait la dissertation à l'école. Ne vous faites pas avoir. Cette fille n'a pas fait de grandes études. Je sais voir quand quelqu'un a fait de grandes études. Elle n'a pas fait de grandes études. Ce n'est pas une insulte, mais le fait de vouloir faire croire qu'elle a fait de grandes études pour essayer de se démarquer, ce n'est pas bon. Elle n'a pas fait de grandes études.
Tu ne peux pas avoir fait de grandes études et tu choisis comme couloir le commérage. C'est pas possible. Quand tu as fait de grandes études, même ton couloir, si vraiment tu veux te jeter dans la saleté des réseaux sociaux, même ton couloir est différent de ceux qui n'étaient pas à l'école. Le couloir de cette fille, c'est le décryptage des messes basses. On a dit quoi, tu as dit quoi. Quelqu'un qui a fait l'école n'a pas le temps. Ceux qui ont fait l'école ont le temps de chercher l'argent. Ils ont le temps des vrais débats. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des vies des gens. Je vous le promets. Parce que quand tu faisais l'école, tu étais occupé à apprendre tes leçons. Quand tu rentres le soir, tellement tu veux qu'en interro, tu aies une bonne note. Tu n'as pas le temps d'aller cogner chez les voisins. La première des choses, nous on sortait de l'école à 16h30. Le temps de marcher pour arriver à la maison, on arrive tout au trop à 17h. Tout au trop. 17h là, tu dois te laver quand tu viens d'arriver à la maison. Tu dois manger. Tout ce que vous voyez là. Tu dois aider tes parents à faire des petites choses. Et puis tu dois te mettre sur tes cahiers. Tu as quel temps pour aimer le commérage? Parce qu'au Cameroun, on te bombarde d'abord des matières de l'école. En France, on va te donner deux matières sur lesquelles tu vas devoir étudier. Au Cameroun, c'est au moins 7. Tu as quel temps d'être concentré sur cette matière et faire le Congo-ça en même temps? Hein? Tu es dans le Congo-ça, ma fauchou, mais tu n'es pas public. Tu peux regarder derrière. Je ne sais pas si tu es une blogueuse. Donc, merci Germaine, faut pas venir mentir aux gens sur les réseaux sociaux parce que tu veux te dédouaner de ce qu'on a dit. Tu es sorti avec le gars de ta grande sœur et tu as mis un bonus dedans. Et depuis lors, vous ne vous entendez pas. Elle a décidé de te pardonner, mais il y a encore la douleur qui est là. Tu es sorti avec le gars de ta grande sœur. Dans ton récit, tu dis que toute ma famille, les souris dans la bordellerie, moi je ne vais pas me permettre. Tu comprends un peu? Je ne vais pas me permettre. Mais quand tu dors, je suis sûre que quand tu parles de bordellerie, tu sais que dans ta famille, c'est dedans. Avant d'insulter les familles des autres, rassure-toi que ta famille est clean. T'inquiète, Pandolé Miondo. On ne va pas finir dans ça. C'est une fille commérage. Elle n'a pas fait l'école pour se concentrer sur ce qui est bon. Si elle avait eu les diplômes, elle ne serait pas en train de traîner en Allemagne, faire 5 heures de live pour insulter les gens. Elle serait en train de chercher un bon travail, un bon statut. Déjà, c'est une fille qui aime se donner un genre, mais elle n'a même pas le statut qui va avec. C'est-à-dire, elle est fade. Vous voyez un peu, vous connaissez le genre de fille qui veut nager dans la cour des grands, mais même son corps n'a pas le charisme qui va avec. Elle est fade, elle est là comme un sac de macabo qu'on a déposé comme ça. Elle n'est pas dynamique en fait. Quand tu la compares même avec sa soeur, rien à voir, c'est le jour et la nuit. Elle est là, elle est inexistante en fait. En Allemagne, quand les gens ont fait l'école en Allemagne, tu les vois dans les bureaux. Exactement, Coco Prétienne n'a aucun style. Elle force. Je dis la voix, ça ne donne pas. Le charisme, ça ne donne... Il n'y a pas. Elle sait juste être classe dans la méchanceté. Faut pas mélanger les choses. Elle est classe dans la méchanceté. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Dans le mauvais cœur. Une fois, je suis tombée sur cette fille en train de discuter sur une blogueuse sur la toile et en train d'écouter le Congo-ça de la vie de la blogueuse là. Une autre fille était, le nom de la fille, on était les bêtises. Elle était dans son live en train de lui dire que le mari a quitté. Le mari, elle était... Ah bon? Quoi? Ah oui, dis-nous tout. Mais c'était tellement dégueulasse. Je me suis dit, c'est celle-ci qui vient mentir aux gens qu'elle a fait l'école. Les gens qui ont fait l'école ne se comportent pas ici. Ils ne se comportent pas ici. Donc quand tu vas venir mentir aux gens, tu vas mentir aux gens que moi je faisais les boîtes de nuit à Kribi. Je n'ai pas grandi à Kribi. Bon, maintenant tu vas chercher un autre mensonge. On fait comment? Quand j'ai eu le bac, pose ton bac sur la table. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je dis ça ici tous les jours. Je ne sais ni lire ni écrire. Mon seul diplôme, c'est celui de la maternelle. Pose-nous ton bac. Voilà le défi que je te donne. Tu vas dire que tu ne prouves rien. Mais tu es déjà venu me prouver en racontant tout le parcours de ta vie. Je ne t'ai rien demandé. Tout le parcours de ta vie bourré de mensonges. Parce que tu as envie de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Entre-temps, c'est toi qui dis que l'étoile qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais tu nous as prouvé que tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas.
Tu veux montrer que tu es la fille du commissaire priseur et tu as reçu une bonne éducation. Entre-temps, ton comportement, c'est la bouillabaisse. Comportement de toilette. Comportement de torchon. Comportement de merde. Tu n'as aucun comportement qu'on peut envier. Tu es problématique. Tu aimes le commérage. Tu aimes le cognage de tête. Tu aimes tout ce qui est méchant. Tu n'as pas confiance en toi. Tu aimes tout ce qui est mauvais. Même dans ta famille, on te dit qu'on ne veut plus les problèmes. Mais tu es toujours en train de ramener ta famille dans les problèmes. Une histoire où vous n'êtes pas cité. Vous n'êtes pas cité. L'histoire qui vient raconter seulement son arrivée sur les réseaux sociaux, elle n'a été fabriquée par aucune de vous. De la même façon que vous avez parlé de moi sur vos pages, c'est de la même façon que je parlais de vous sur ma page. J'aurais entendu que pour envoyer les abonnés à ta soeur, j'ai mis un faux compte. C'était une erreur de ma part. Elle avait un compte. Elle-même, elle a expliqué que elle ne voulait pas qu'il y ait les abonnés là-bas. Il fallait que je sois Dieu pour le savoir. Donc, tu as mis dans ta tête que j'ai fait ça exprès. Jamais. Je ne fais pas les coups comme ça. C'est très lâche. Je lui ai envoyé les abonnés là-bas. Quand elle est venue voir, c'était à elle de découvrir. Elle dit que non, la page là, je n'utilise plus ça. Comment j'aurais su qu'elle n'utilise plus ça? Elle était restreinte. Elle avait besoin d'abonnés. J'ai fait mon travail sans qu'elle ne me demande. Tu ne me demandes pas de poster ta page, je le fais de bon cœur. Pourquoi je vais mettre une fausse page? Elle m'a appelé pour me dire que ma petite soeur, ouais, grâce à toi, j'ai gagné plus de 200 abonnés là-bas, mais ce n'est pas la bonne page. Change. Je suis venue, j'ai changé le lien. Comment? Donc c'est comme ça que vous faites le commérage des gens. Et quand je dis que, voilà les choses qui me font comprendre que mon nom était un sujet. C'était un sujet. Parce que pour avoir parlé de ça, il faut vraiment m'avoir détesté. Dès le départ. Parce que comment tu as su que moi j'avais mis la page de ta soeur sur ma page et qu'il y a eu cet échange-là? Parce que vous avez débattu de ça. Et je m'en fous. Ton objectif ici, c'est que je m'énerve et que je m'asseye sur ta soeur, je l'insulte. Tu as tapé poteau. Je n'ai jamais insulté ta soeur sur la toile. La différence entre insulter quelqu'un et lui dire ce qu'on pense. Tu comprends? Quand tu insultes quelqu'un, tu t'attaques à sa personne, tu t'attaques à tout ce qu'il fait. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu lui dis je suis fâché, voilà. Tu as les gens qui ont insulté ta soeur ici. Tu es jugé avec eux. Ici sur la toile. Parce que tu n'as pas vu en face les concurrents. Mais l'étoile chrétienne, elle a été fâchée sur certaines choses. Elle a dit, tu as gardé dans ton cœur parce que tu m'envies d'abord. De prime abord, tu aimerais être moi. Je ne discute pas avec toi, mais tu ne seras jamais moi. De prime abord, regarde ta vie à ton âge. Tu as construit quoi? Dis-moi ce que tu as construit. Le seul héritage que tu as construit, tu vas toujours nous rappeler que ton père était, comment il s'appelle là, priseur. C'est ce que tu vas toujours nous rappeler. Mais les archives, c'est que à part le commérage sur les réseaux sociaux, tu ne sais rien. Tu es même un... Attendez. Alors, hop, moi ici, on ne fait pas la publicité sur ma page. Tu vas nous montrer ton bac. Tu postes. Et nous, on va aller chercher si c'est le vrai bac. Parce qu'on connaît l'original du bac. Vous comprenez avec quoi? Ne fais plus la pub sur ma page. Hein. Tu fais encore, je te bloque. Ici, on ne parle pas des gens. En commentaire, on parle. Tu as réussi quoi dans la vie? Tu as réussi quoi? Montre-nous ton bac. Poste-le. Nous, on va aller vérifier l'authenticité de ton bac. Poste ton bac. On va vérifier l'authenticité de ton bac. Et tu nous prouves que tu étais à Dissamba. Pas au Dissamba, à Dissamba. Tu entends avec quoi? Regardez-moi une fille qui ne sait à rien. Juste le commérage. On dit que vous aurez la télé bientôt. Tu ne rassembles pas les gens pour aller faire la télé. Parce que tu aimes ta soeur. Mais tu rassembles les gens pour amener ta soeur dans le clash. Parce qu'il faut qu'on te regarde. Il faut qu'on s'abonne à toi. Tu veux enlever les projecteurs là-bas pour braquer ça sur toi. J'amène qui je veux. Il faut lui demander que... Yael, il faut lui demander que... Pourquoi quand elle me clash, elle met toujours le nom de sa soeur. D'accord?
Si elle ne voulait pas que je parle de sa soeur, elle n'allait pas me clasher. Je ne sais pas ce que j'ai dit ici. Je n'ai pas appelé le nom de sa soeur ici, là. J'ai dit sa soeur. Elle a plusieurs soeurs. Tu ne sais pas de qui je parle. Il n'y a pas le nom. Apparemment, les noms là donnent la vie sur la toile. Je n'ai pas prononcé le nom là. Nous sommes sur un débat où elle a cogné les têtes entre sa soeur et moi. Nous sommes obligés de raconter l'histoire. Tu entends avec quoi? Nous sommes obligés. Quand elle raconte que moi j'ai pris la page de sa soeur, une fausse page, pour ramener les abonnés aux gens, il faut bien que je me défende en ramenant le nom de sa soeur, puisque c'est la page de sa soeur. C'est à sa soeur de lui dire que ne ramène plus mon nom dans tes échanges avec l'Étoile Caribéenne. Tu veux t'attaquer à l'Étoile Caribéenne, parle d'elle. Ne ramène pas mon nom. Si l'Étoile Caribéenne dit que je ne l'ai pas fabriqué, ça ne te regarde pas. Ok? C'est à sa soeur de lui dire ça. Parce que sa soeur ne m'a pas fabriqué. Donc si elle se vante que sa soeur m'a fabriqué, je suis obligée de ramener sa soeur. Parce que c'est elle qui avait sorti ce scoop-là. C'est là où j'étais sortie de mes gonds. Parce que sa soeur ne m'a jamais fabriqué. Sa soeur partageait mes vidéos comme je partageais sa page sur ma page. Elle vantait mes mérites sur sa page, c'est la vérité. Mais j'étais déjà sur ma page. Elle ne m'a pas amené sur Meta. Elle ne m'a pas dit créer une page. Elle ne m'a pas prêté l'éloquence. Elle ne m'a pas prêté les débats. Donc quand tu ramènes, tu me dis pourquoi tu ramènes parce qu'elle parle de ça. Ok? Allez lui dire que pourquoi quand tu réponds à l'Étoile Caribéenne, tu parles de la page de ta soeur. Pourquoi quand tu réponds à l'Étoile Caribéenne, tu dis qu'elle était jalouse de ta soeur. Je ne peux pas être jalouse d'une fille qui est la génération de mes grandes soeurs. Je vais être jalouse peut-être de mon niveau et encore. Coucou Japap Chocho. Donc vous venez avec votre contradiction là pour m'éloigner. Pour m'éloigner de mon sujet. Allez lui dire d'arrêter de décrypter mes lives parce que je ne parle pas d'elle. Je ne parle pas d'elle. Quand j'expliquais mon histoire, de la même façon qu'elle est obligée aujourd'hui d'expliquer toute sa vie. Elle est en train de se justifier aujourd'hui. Mais vous avez dit que nous, on ne devait pas se justifier. Mais là, voilà qui se justifie. Quand tu es en train d'expliquer ton parcours, si tu es obligé d'intégrer le nom de quelqu'un pour être dans ta vérité, tu es obligé. Ça faisait 2 fois. Je crée ma page, on attribue ma réussite à quelqu'un. Je lance ma marque, on attribue ma réussite à quelqu'un. J'ai le droit d'expliquer. Mettez-vous à ma place. J'ai le droit d'expliquer comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Comment j'ai créé mes produits. Est-ce qu'elle se sentait concernée en quoi? En rien du tout. Elle n'a pas à se sentir concernée. Vous voyez une fille, là où elle est là, demandez-lui ce qu'elle a fait en Allemagne, qu'elle faisait en Allemagne. Au point de venir insulter. Pourquoi vous ne lui avez pas dit, quand tu insultes l'Étoile Caribéenne, n'insulte pas toute sa famille? Quand elle était sortie insulter ma soeur, elle a appelé ma soeur souris, si c'est quoi? Ma soeur la connaît. Ma soeur est sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vous arrange. Vous les haineux là. Hein? Les ténèbres de Meta. C'est quand ça vous arrange. Je ne vous laisse pas. Même si vous êtes 100. Je ne vous laisse pas. Tout ce qu'elle a raconté dans la vidéo que j'ai vue là, 10 minutes là, c'est que des mensonges. C'est une mythomane. Ok? C'est une mythomane. C'est ce que je voulais te prouver que tu es une menteuse. Rien que d'avoir menti aux gens que j'allais dans les boîtes de nuit et je portais les mini-culottes. Faux profil ma fauchou. Si tu viens sur ma page, fais le plaidoyer de tes patronnes, je te chasse. Parce que ici, là, sur ma page, c'est moi la patronne. Parce que là où tu es là-bas chez ta patronne, si elle dit quelque chose, tu ne vas jamais la contredire. Le respect que tu lui donnes, quand tu arrives chez les leaders des autres, tu leur donnes ça. Tu comprends avec quoi? Tu dis bien ceci. Moi aussi, je décrypte les vidéos des autres. Moi, je décrypte la vie de cette fille. Laisse ces autres-là s'adresser à moi. D'accord? Je décrypte les vidéos de qui? Montre une vidéo et je te dis pourquoi cette vidéo-là a été faite. Ok? J'ai une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil. Je peux prendre un sujet public pour parler dessus. Celle-là prend ma vidéo pour le aide-moi à détester. Ou elle me traite de méchante, elle me traite de ceci. Donc quand tu es sur ma page,
je t'impose de me respecter comme tu respectes tes patronnes. Tu comprends? Si tu vois que je dis quelque chose qui est mal, tu restes, tu regardes seulement parce que tu fais ça avec toutes tes patronnes. Quand c'est mauvais là-bas, tu ris seulement. Donc ici, la ris aussi, nous on va aimer tes rires. Mais ne viens pas me contredire sur ma page. C'est la vérité là. Donc quand tu vas vouloir m'insulter, tu pars courir là-bas, tu m'insultes en commentaire. Parce que souvent ici, vous venez même un peu en douceur. Quand vous repartez, vous sortez les organes. Voilà. Exactement, fille de l'autre. Parce que venir défendre une personne que je suis en train de dénoncer, c'est un manque de respect. Voilà. C'est un manque de respect. Parce que quand elle fait là-bas, tu ne lui dis pas que mais cette fille, elle a été avec ta soeur. Pourquoi tu la provoques? Ta soeur a pris sa route, elle a pris sa route. Aucune de nous ne vit grâce à l'autre. Pourquoi tu fais une fixation sur elle? Et tu ne veux pas qu'elle fasse une fixation sur vous? Ou bien qu'elle explique son histoire et parle de ta soeur. Si tu aimes ta soeur, si c'était moi l'étoile chrétienne, j'ai ma soeur qui fait le blog. Elle a une télé qu'elle veut que ça marche. Je vais ramener toutes les ondes positives sur ma soeur. Je vais éviter à ma soeur d'entrer toujours dans la saleté parce que la télé a besoin d'ondes positives. Je ne vais pas toujours ramener la saleté sur la tête de ma soeur. Quand ma soeur veut préparer les émissions, vu que je travaille avec ses abonnés, je prends les abonnés de ma soeur. Je leur dis que préparons les t-shirts, préparez ceci. Les abonnés qui nous suivent ont les moyens. D'accord? Commençons à taper le Dicalo sur toutes vos pages pour dire qu'il y aura une émission. C'est ce que les abonnés d'Emmanuel Keita font. Ils ne laissent pas Emmanuel Keita dans la saleté. Ils font, quand Emmanuel Keita a un événement, il partage partout. Quand on aime sa soeur, c'est comme ça qu'on se comporte. Tu ne peux pas venir dire que pourquoi mentionner toujours sa soeur? Nous sommes sur les réseaux, ma grande. Tu peux parler d'un sujet, tu dis l'étoile chrétienne, pas en mal. Tu dis pas en mal. Ou bien tu dis, quand je suis arrivée ma jeunesse, il y a la blogueuse Mafochou qui partageait, mais Mafochou ne m'a pas fabriqué. Pourquoi je ne dois pas ramener ton nom si tu fais partie de ma jeunesse? Mais ça veut dire que toi, Mafochou, tu es jaloux. Tu es jalouse. Tu ne veux pas que je raconte mon histoire. C'est aussi simple que ça. Comment tu peux refuser que je te mentionne dans la jeunesse de mon histoire, tu es dedans? Donc si elle vient récupérer ça pour dire que non, je mentionne sa soeur, elle ne veut pas. Elle-même mentionne les noms des gens ici, vous ne vous plaignez pas comment? Fille, truc, pardon, s'il te plaît, je m'en fous. Voilà, attends. Donc, moi, je m'en fous. Tu ne peux pas venir ici, là, sur mon midi, c'est... Voilà, ne fais plus ça. Ici, c'est moi qui suis dans mon live. Je décrypte sa courte vidéo. Ok? Je décrypte. On ne demande pas de présenter le baccalauréat. Fais la photo, tu postes. Tu postes. D'accord? Tu postes, tu mets. Nous, on va récupérer. Parce qu'on peut acheter partout. On peut faire le faux partout. On dit poste. On n'a pas dit montre seulement. Poste. Nous, on va récupérer. On va aller voir Nango. Il va gérer ça. Voilà. Attendez. Attendez, mes étoiles. Toi là, tu viens faire la publicité sur ma page. Hein? Tu fais la publicité sur ma page. Vous n'êtes pas assez nombreux pour aller faire la publicité sur vos pages. Hein? Calme-toi. Calme-toi. Donc, toi la petite là, gorge de grenouille, je ne te vois pas. Tu as montré que tu es une menteuse. Et que tu fais les lives où tu inventes les choses sur les gens. Tu ne connais pas les gens. Et tu passes ta vie à mentir. Tout ça parce que tu veux le buzz. Tu comprends avec quoi? Donc je t'ai expliqué mon parcours. Je suis de Kribi, mais je n'ai pas grandi à Kribi. J'ai grandi à Yaoundé. Donc maintenant quand tu vas vouloir inventer un autre mensonge, dis que tu me voyais dans toutes les boîtes de Yaoundé. Parce que même Yaoundé ne va pas te dire qu'on me voyait en boîte. Je ne suis pas un enfant de boîte. Nathalie Gacha, je m'en fous même de ça. Tu comprends ma grande? Tout ce que je demande, c'est que quand tu veux qu'on respecte ta soeur, tu respectes les soeurs des autres. Moi-même, je suis la soeur de quelqu'un. Vous entendez avec quoi? Moi-même, je suis la soeur de quelqu'un.
Tu écris encore ça sur ma page. Tu vas voir. Moi-même, je suis la sœur de quelqu'un. Tu ne peux pas passer ton temps à me chercher les problèmes. Tu crois que moi, elle va rester calme. Elle va nous mettre son bac. Je vais voir. D'accord? Je vais envoyer à Nango. Je vais dire que détective Anango va nous tout faire ça. Ok? N'importe quoi. N'importe quoi. Vous venez sur ma page défendre vos patronnes parce que vous voulez déstabiliser mon live. On ne défend pas vos patronnes ici, là. C'est moi qui commande. La petite sœur Mbiaï, moi, l'étoile chrétienne, je te dépasse de loin en tout. Comportement, charisme, blog, vie de famille, tout. En Europe, montre-nous ce que tu as réalisé. Ici en Europe. Montre-nous ce que tu as réalisé. Là, on va te respecter. Ne dis pas, mon père était tel. Moi, je ne te dirai pas mon père était tel. Ma mère était telle. Je te dirai, moi, je suis. J'essaie encore d'être. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Quand tu as fait l'école, quand tu arrives en Europe, tu ne fais pas la sale vie que tu as menée. Quand tu as reçu une bonne éducation pieuse, tu ne sors pas avec le gars de ta sœur. Et ce qui te fait aujourd'hui te justifier, c'est cette partie-là. Est-ce que je mens? Parce que tu ne savais pas que je suis au courant de ça depuis. Tout Kribi connaît l'histoire là. Tout Kribi. Parce que vous avez grandi à Kribi, vous êtes né là-bas. Merci là-bas Olivier Tété. Vous voyez, vous avez la visibilité. Vous êtes les stars de Meta. Mais vos placements de produits, c'est sur la page de l'étoile chrétienne. On peut faire ça. On peut faire ça. Hein, Bélène? N'est-ce pas, vous êtes trop suivis? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes étoiles, que c'est une menteuse. Moi, quand je ne connais pas la vie de quelqu'un, quand je lance mon live, je n'invente pas. Je n'invente pas parce que je ne sais pas mentir. Ta vie de l'Allemagne, je la connais bien. Et tu ne sauras pas comment. Je dis correctement, mais ça ne me regarde pas. Je t'attaque avec ce que tu sors. Moi, l'étoile chrétienne, je dis que tu n'as pas fait le collège d'Issamba. Parce que tu ne peux pas dire j'ai fréquenté au Dissamba. On dit à Dissamba. Tous ceux qui sont à Yaoundé le savent. Tu ne peux pas venir dire à une personne qui a quitté Kribi à 8 ans que cette personne-là, tu la voyais en boîte alors que tu allais à l'école. Non, tu allais dans l'école de la bordellerie. C'est différent. Tu entends avec quoi? Courte publicité, mes étoiles. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Kribi Clair, les produits de l'heure. C'est à cause de ces produits-là qu'ils veulent finir avec nous. Passez vos commandes sur le site Kribi Clair, nous livrons partout. Le site Kribi Clair est épinglé en titre de ce direct. Là, sur la page L'étoile chrétienne. Si vous êtes en Belgique ou au Canada, allez sur ma grande photo de page. Vous avez les numéros des représentants du Canada et de la Belgique. Et pour ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun, utilisez l'application Sendwave. Vous voulez envoyer de l'argent sans frais. Téléchargez l'application Sendwave. Pour votre premier envoi, vous avez un crédit de 10 € en tapant le code promo Kribi Clair. Regardez, elle a fui parce qu'elle a cru qu'on voulait la bloquer. Elle vient commenter sur ma page que, vous voyez comment ils sont en faux profil. Il vient commenter sur ma page que telle est la télé de l'heure. Et puis il supprime. Mais pour que je réponde que la télé a fait ceci, et on me dit que c'est plutôt à l'autre que je m'adresse. Je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Si quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'il a un problème avec moi publiquement, je considère qu'on n'a pas de problème. Moi, c'est ça. Je m'attaque à la personne qui vient s'attaquer à moi publiquement. Je ne suis pas une lâche. Et quand je m'attaque à ces personnes, si elles vous mentionnent, je fais ma réponse avec vos noms. Si je fais la genèse de mon histoire, vous êtes dans la genèse de mon histoire, je mentionne vos noms. C'est comme ça. Pourquoi je ne vais pas mentionner vos noms? Vous êtes sur la toile, non? Dites-moi un peu. Il y a vos noms en titre dans mon direct pour qu'on dise que les gens qui sont en train de regarder sont venus grâce à vous. Il n'y a pas vos noms en titre de mon direct. Hein. Il y a un titre tout simple. Et c'est pendant que j'explique mon histoire que je parle de vous. Parce que vous avez fait partie de mon histoire. Et je sais Olivier Tété, je les connais.
Je leur fais cette réponse cette semaine. Je vous ai dit que ça, c'est ma semaine de désordre. Quand je tombe sur une coupure comme ça me plaît, je m'assois, je fais ça propre. Je m'assois, je décortique. Je finis ma semaine, je passe à autre chose. Je ne suis pas venue sur la toile pour les clashs. Mais je ne vais pas laisser ces gens-là vouloir écraser les autres. Parce que tout ce que vous voyez, c'est la jalousie, la concurrence mal placée. On ne doit que les voir. Nous, là, on ne doit pas exister. C'est pour ça que tu vois cette fille passer son temps à vouloir déstabiliser tout le monde. Vous comprenez? Ah, d'accord. Et vous, c'est la honte qui vous fait quoi? Ce n'est pas la honte qui vous fait mentir sur les noms des gens. Quand Gorge de Grenouille dit que j'ai fait les boîtes de nuit à Kribi avec les shorts courts, je n'ai pas grandi à Kribi. Ce n'est pas la honte qui fait qu'elle ment. Qu'elle me colle une étiquette. Ne pensez pas que parce que vous vous êtes alliés au team, vous serez très fort sur la toile. Non. La force, ce n'est pas la quantité. C'est la qualité. Ce que tu fais sur ta page. Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Si tu passes ta vie à vouloir cogner les têtes aux gens, ça ne va pas prendre. Vous aurez l'étiquette des haineux. C'est cette étiquette que vous aurez. D'accord? Tu vois comment tu viens me chercher les problèmes d'or? Elle ne m'intéresse pas. Mon bébé, je ne réponds pas à tout le monde. Et tu le sais sur la toile. D'entrée de jeu, j'ai dit qu'il y a une là-bas, le cancer de la République, c'est non-aime. Hier ou avant-hier, elle a été mentionnée. Mais la suite ne m'intéresse pas. J'ai appris qu'elle n'est pas de Kribi, elle est de Bepindi Lolodov, ce n'est pas Kribi. Ce n'est pas Kribi. Donc tu me ramènes les gens qui m'insultent là-bas. Je ne parle pas de tout le monde. Elle-même, elle est pareille. Depuis des années sur la toile qui la connaît. Depuis qu'elle vous a quitté, même quand elle était avec vous qui la connaissait. Comment tu veux que je fabrique tout le monde? J'ai beaucoup d'ennemis, hein? Je ne peux pas fabriquer tout le temps, tout le monde. Je récupère une personne qui me cherche les problèmes. Je m'attaque à cette personne. Vous entendez avec quoi? Cette fille, gorge de grenouille, elle me cherche les problèmes depuis. Sa soeur a parlé. Arrête de chercher les problèmes. Elle continue. Parce qu'elle veut que je vienne m'asseoir un jour. Je la laisse, elle. Je m'attaque à sa soeur. Comme ça, elle va dire, tu vois, je suis ta meilleure soeur. Même comme j'étais sortie avec ton gars, tu vois, je t'avais dit que les gens qui viennent de dehors là ne t'aiment pas. Oh lolo, comme ça, elle va encore gagner un peu d'amour. Mais elle n'a pas besoin de faire ça. Elle n'a pas besoin de faire ça. Hein? Ma Fossou, je vais te bloquer. Parce que je te laisse encore ici, je suis gentille. Laisse-moi tranquille. Donc tu me trouves comme quelqu'un qui souffre. Là, je te fais le désordre. Tu me trouves comme quelqu'un qui souffre. Dans le live que je fais ici, j'ai faim. Donc on t'a envoyé ici, venir chercher les problèmes. N'écris plus. Sinon tu n'auras plus accès à la page aussi. Parce que ici, là, on te respecte. Nous, on respecte tout le monde. Je t'ai dit que le respect que tu donnes à tes patrons, quand tu arrives chez les leaders des autres, donne ça. Tu comprends, non? Voilà. C'est pas ma soeur. Elle n'est pas de Kribi. Elle est née à Kribi. Elle n'est pas de Kribi. Si elle était de Kribi, elle n'allait pas faire cette méchanceté-là. Elle n'allait pas vouloir à tout prix m'évincer des réseaux sociaux. Dormir sur mon nom. Elle dort sur mon nom. Dès que je fais un live, elle est dedans. C'est pas ma soeur de Kribi, c'est ta soeur de l'Ouest. C'est pas ma soeur de Kribi, ne confonds pas. C'est ta soeur, pas ma soeur. Parce qu'elle sait se rappeler qu'elle est de Kribi quand elle veut que les Kribiens regardent sa vidéo. Mais quand il faille faire les bons choix, pousser les gens, elle se rappelle qu'elle est de l'Ouest. C'est comme ça que les Noirs font. Ils arrivent en Europe, ils bénéficient des biens des Français. Mais quand il faille pousser quelqu'un, ils vont pousser leur Cameroun. C'est comme ça qu'ils font, non? Hein? Donc il faut arrêter avec ça. C'est à elle que tu dois aller écrire ça là-bas. C'est elle qui m'a provoqué, pas moi. Parce qu'elle n'a pas aimé que j'explique comment j'ai sorti mes produits. Il fallait qu'on attribue la réussite de mes produits aux gens qu'elle aime sur la toile. Et je suis venue expliquer. Et c'est ce que je vais faire toute cette semaine, quand j'ai le temps. Dès que dimanche passe, vous parlez derrière mon dos. Hein? Oui, c'est ma soeur, toi aussi, et je suis camerounaise.
Donc, tu parles comme ça à tout le monde. Tu ne viens pas seulement sur ma page, tu dis que c'est elle qui cherche les problèmes depuis. Et ça s'appelle la jalousie. Parce que quand elle voit l'étoile caribéenne, elle voit une petite sœur. Elle se dit, mais comment cette fille fait? Elle évolue seule sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée hier. En 2021, elle est sortie blogueuse de l'année. Sa sœur même le disait. L'étoile caribéenne, la blogueuse de l'année 2021. Ça là seulement, ça pouvait l'étrangler. Ça pouvait l'étrangler parce que je ne savais pas qu'elle voulait que sa mangue de la Starmania mûrisse. D'accord? Je ne savais pas qu'elle voulait que sa mangue de la Starmania mûrisse. C'est quand elle a dit ça avant-hier. Que l'étoile caribéenne, quand je monte dans ton live, tu refuses de citer mon nom. Oh, ceci, c'est là, parce que tu ne veux pas que je brille. Mais, peu importe la durée du temps, une banane qui va mûrir, va mûrir. J'ai compris qu'elle me cherche les problèmes pour mûrir. Pour exister. Hein? Comment tu... Regardez ce que vous dites. Comment tu peux dire de telles choses, ta soeur, ça veut dire quoi? Mais tu comprends ta soeur dans quel sens? Quand on dit là-bas ta soeur, ça te choque aussi. Andy Kat, te voilà qui fait la publicité de 2 novembre sur ma page. Quand je vais parler, et puis je fais allusion à Flore, tu vas dire que pourquoi tu parles de Flore. Donc si tu peux faire la promo de Flore sur ma page, ça veut dire que si je suis en train de parler d'un truc, je peux parler d'elle. Tant qu'on ne s'insulte pas. Donc là, ça ne te dérange pas de chercher les abonnés et de là dire qu'il y aura une soirée le 2 novembre. Ça ne te dérange pas. Si je suis méchante, j'efface non. On t'a dit que je suis comme vous. Hein? Je suis pas comme vous. Tu vois que maintenant tu mets ça. Alors que c'est un problème qui ne la concerne pas. Si je commence à répondre, tu mets ça. Tu ne te respectes même pas. Alors que tu m'insultes partout. Mais c'est sur mon mur que tu viens faire la promotion. On peut insulter le porc et vouloir se nourrir de la chair du porc. Hein? Solange Daniel, tu me poses la question de savoir si j'ai peur qu'elle me détrône. Détrôner de quoi? Non, je ne peux pas avoir peur que quelqu'un me détrône. On a peur qu'on nous détrône quand on est en compétition avec les gens. Quand on n'a pas compris que dans la vie, chacun a son niveau de réussite. Là, je te parle très sincèrement, je ne suis pas dans le désordre. Quand tu fais quelque chose, tu as peur de la concurrence, tu as peur des autres, quand tu as peur, quand tu penses que tu es en compétition avec eux. Mais quand tu fais quelque chose pour te surpasser toi, pour faire plaisir à ta famille, pour te faire plaisir à toi-même, tu ne peux pas avoir peur des autres. Parce qu'à chaque fois que tu franchis un pas supérieur dans la réussite, personnellement, tu es content. Tu n'es pas content pour savoir si l'autre est content ou pas. Moi, je ne peux pas avoir peur qu'elle réussisse. Parce que sa réussite ne me gêne en rien. Pas du tout. Je ne me sens pas en compétition avec elle. Ça, je vous le dis en toute sincérité. C'est là où vous dites que l'étoile qui vient, elle a trop confiance en elle. C'est important. C'est important. Pour ne pas chercher les problèmes à tort et à travers. Quand tu te fais confiance, tu lances ta caméra. Tu fais tes lives publiquement là. Tu cherches les sujets. Tu parles. Tu fais tes trucs. Tu n'as pas besoin de provoquer les gens. Tu n'as pas besoin de toujours attendre ce que quelqu'un va dire de mal sur sa page. Bam! Selon toi, tu décryptes. Et quand tu décryptes, ça n'a rien à voir avec ce que la personne pense. Tu dis que, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que, non. Donc c'est plutôt elle qui a peur de moi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, qui s'amuse toujours à décrypter mes lives, c'est elle. Là, ce que moi je suis en train de faire, c'est un droit de réponse. Ok? C'est un droit de réponse. Vous voyez comment je suis polie. Si c'est moi qui viens chez vous, je commande. Vous allez voir, vous allez m'insulter en bas. Vous voyez comment les abonnés sont polis. Vous avez vu mes abonnés vous insulter. Apprenez à être poli. C'est tel que tu es que tu traînes la merde. Si moi je viens commenter chez vous, vous allez m'insulter. Ta tête, tout ce qui est nauséabond, bête. Ici, vous voyez comment vous posez les questions, je vous respecte, non. Je vous réponds. Una Kamdem, vous ne me connaissez pas comme ça. Donc, comme vous ne me connaissez pas comme ça, je dois laisser qu'on me cherche les problèmes. Je dois laisser qu'on crache sur mon travail.
Je dois laisser qu'on crache sur ma page. Je dois laisser qu'on crache sur ma personne. Pourtant, depuis que j'ai commencé les lives, je vous ai dit que ne me voyez pas calme, je peux être une racaille. Donc, je n'ai pas le droit de me défendre. Pourquoi vous n'allez pas aussi leur dire que toi, gorge de grenouille, on ne te connaît pas comme ça. Tu es venu ici, tu nous as dit que tu vas faire les bonnes vidéos. Pourquoi tu es plus haineuse aujourd'hui que tout le monde sur la toile? Pourquoi vous n'allez pas dire ça? Pourquoi c'est seulement chez certains que vous venez avec ce genre de discours? Je suis sûre que Ouna, si je te trouve ailleurs, je vais te trouver en train de dire que tu as raison. Les toi qui viennent lapidons là. Mais chez moi, tu apaises mon cœur. Parce que tu as vu que moi, je n'aime pas les problèmes. Et tu te dis que quand tu vas dire ça, ça va m'apaiser. La semaine-ci, si j'écoute quelque chose qui est mensonge, j'allume ma caméra, je décrypte. C'est comme ça. Vous entendez? J'allume ma caméra, je décrypte. Voilà. Je ne laisse pas. Ouais. Benoît, il défendait quoi finalement les... Je dis que je ne suis pas libre de me défendre. Je ne suis pas libre. Moi, je n'aime pas les conflits. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. C'est ce que je dis. Quand tu me cherches, tu me trouves. Cette fille cherche les problèmes à tout le monde. Elle est la plus haineuse. Enfin, ils sont nombreux là même. Mais leur niveau de haine, c'est grave. Vous pensez que même avec compresseur, on peut se lever tous les jours, on insulte la même personne? À un moment donné, on ne souffre pas de ça? Combien de fois, dès que compresseur finit un live, elle va faire un live? Elle traite l'autre de méchante. Mais dans les attitudes, on voit que c'est elle la méchante. Pour combien vous ne voyez pas? Et quand c'est l'autre qui répond, vous dites, oui, tu es trop haineuse. Mais vous ne voyez pas la haine chez elle? Vous ne voyez pas? Allez lui dire ceci. Que comme on m'a fabriqué dans sa famille, j'attends qu'elle fasse les lives avec 10 000 personnes. Parce qu'ils ont cette force. Je dis que Andy, tout le temps c'est ça. Florence et Dimo, le village brille. Dès qu'elle voit, en fait, quand elle arrive sur ma page, j'ai compris. Quand elle trouve l'étoile chrétienne en train de faire le live, elle voit comment l'étoile chrétienne est une personne de paix. Elle sent que ma nature n'est pas méchante. Ça l'énerve, l'aura dérange. Elle dit que mais merde, comment je peux faire pour détruire le travail de cette fille-ci? Comment je peux essayer de la jeter à la vindicte populaire, lancer la haine sur elle? Bam! Je vais essayer de décrypter à ma façon. Ce qu'elle oublie, la plupart des gens qui la suivent ne sont pas mes abonnés. Donc la haine qu'elle distille là-bas sur sa page, elle se dit que ça va être distillé dans tout le monde entier. Ça reste là-bas chez elle. Parce que ceux qui me suivent connaissent mon travail, ne tombent pas. Coucou Karine, dans ça, ceux qui me suivent. Quand on vous entend, on sait que c'est la jalousie. Parce que l'étoile qui vient arriver en 2021, bam! Au lieu de rester là bavarder pour rien, elle s'est dit que mais merde, j'ai une audience, je suis suivie. Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire mes placements de produits? Ça vous a toujours énervé que quelqu'un se lance dans un commerce ici? Ouais, je dis qu'Olivier Tété. Ça vous a toujours énervé. Il faut qu'on ne parle que de vous, de vous, de vous. Mais Meta ne vous appartient pas. Meta n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Si Zuckerberg avait vos cœurs, mais personne ne serait plus là. On aurait tous disparu. Mais Meta a combien de millions de personnes qui regardent par jour? Pourquoi vous pensez que si l'étoile cubaine fait tel nombre de personnes, ça va vous empêcher d'avoir la lumière? Ça, c'est la jalousie. C'est un manque de confiance en soi. Lance ton live. S'il est intéressant, les gens qui sont disponibles pour te regarder vont te regarder. Si ailleurs c'est mieux, les gens vont rester là-bas. Tout ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle veut exister. Cette semaine-ci, si je vois quelque chose, nous ne sommes que mardi, que tu as fait et que je peux décrypter. Si tu tentes de venir mentir, je sors. Toute la semaine, je te consacre ça. C'est-à-dire que je vois un truc. Je viens parler. Juju Kalaba. Regardez comment ils font. Après, vous allez dire que les gens aiment la haine. Vous faites la publicité sur ma page. Quelqu'un vous a dit que j'ai un problème avec vos soirées. Hein? Quelqu'un vous a dit que j'ai un problème avec vos soirées et vos télés. Cette télé-là, j'ai encouragé cette télé-là combien de fois sur ma page? Je vous ai déjà vu encourager mon travail. De vous à moi qui est jaloux.
Là, je vous ai déjà vu mettre mes produits sur votre page. Hein? Je vous ai déjà vu encourager mon travail. Mais vous venez sur ma page, vous faites la promotion. Donc vous avez besoin de moi. Vous comprenez donc que la guerre n'est pas bien. La paix est bien, non. Parce qu'au moins vous pouvez faire la promotion de vos soirées. De vos soirées qui m'énervent, selon vous. Parce que je ne vois même pas pourquoi vous mélangez la soirée de Flore avec cette histoire. Elle n'est pas dans cette histoire. C'est ce qu'elle fait, Andy. C'est la jalousie. Quand tu vois plusieurs personnes sur une même personne, essayer de nuire à cette personne, mais vous comprenez que c'est la jalousie. Pour combattre l'étoile, allez sur ses pages. Quand elle me fait le live, il y a au moins 5 personnes qu'elle va prendre pour m'insulter. Vous me voyez prendre les gens pour l'insulter. Parce que c'est un petit maillon comme ça. Je dis petit comme ça. Je ne la vois pas. Donc elle ne peut pas me dépasser. Mais moi, elle va chercher tous les blogueurs pour se mélanger, pour venir m'écraser. En pensant que s'ils sont nombreux, ils vont m'écraser. Sur ma page, je peux prendre les gens qui l'insultent. Mais je ne prends pas. Je lui donne sa dose seule. Déjà, je ne te connais pas dans la vraie vie. Je ne t'ai jamais rencontré. Comment tu fais pour t'intéresser à moi autant? Comment tu fais? Pour t'intéresser à quelqu'un que tu ne connais pas. Tout ça à cause de la jalousie. C'est parce que tu as peur que mon blog, je ne sais pas moi, qu'il prenne des ampleurs où tu vas te dire que ça va casser ton travail. Tu as même quel travail sur la toile? Tu as quel travail? Tu as un produit, tu fais quoi sur la toile? Elle commence à me gonfler, cette fille. Ouais, paisible. Ah, laisse-les, c'est le show, donc ils veulent faire leur show. Parce qu'ils veulent qu'on dise une méchanceté comme ça, ça va donner un sujet. Elle commence à me gonfler, cette fille. Elle est vraiment la honte de sa famille. Sa grande soeur encore répond qu'on l'attaque, mais elle est... On est d'accord, non, Andy Swami. Tu ne l'attaques pas, tu ne sais même pas. En fait, voilà, justement, vous n'avez pas compris. On lui donne l'heure, on ne l'attaque pas. Elle vient chercher pour qu'elle existe. Parce que quand les coupeurs de vidéos vont faire les vidéos, elle aura la chance d'être accompagnée de sa star, l'étoile qui vient. On va couper. On va dire que l'étoile qui vient s'adresse à gorge de grenouille. Wow, elle est contente de ça. Elle se dit que le blog a pris. Le blog du clash, même ce que je fais là cette semaine, ce n'est pas un bon blog. Je le dis toujours. Le blog où tu ne distilles que la haine, ce n'est pas un blog. Le blog, on a besoin que tu viennes avec quelque chose pour aider. Parce que quand tu aides, ça reste dans la mémoire de quelqu'un que j'ai suivi cette personne. Elle m'a donné tel conseil. Grâce à ce conseil, j'ai évolué dans ma vie. Et cette évolution reste. Le blog des clashs ne paye pas. Nos sœurs étaient là avant. Elles t'ont dit ça. Il y a les endroits où certaines de nos sœurs ne peuvent pas entrer. Parce que l'histoire retient qu'il y a eu tel clash, tel clash. Les gens ont honte. Et aujourd'hui, nos sœurs veulent enlever cette image. Donc moi là, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais cette semaine, c'est récréation. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas écraser les gens. Ne pensez pas que vous êtes trop nombreux. Les autres ont peur de vous. Je refuse de vous donner ça. Il faut que vous sachiez qui vous devriez tétaniser sur la toile. Pas les gens libres comme nous. Les femmes indépendantes. Jamais. Pas les gens qui ont du caractère. Parce que tu peux te coller sur les teams des gens et tu crois que tu es trop arrivé. Même les teams là, elles savent que tu as le cœur du Mboma. Ah oui. Parce que ne crois pas que les gens vont oublier ce que tu as fait avant. Parce que tu viens faire la gentille aujourd'hui. Tant que tu vas me chercher les problèmes, cette semaine, après je vais te laisser travailler pour moi. Je t'ai dit que je suis ta patronne. C'est pas l'inverse. Je viens défendre. C'est quoi Andy? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mes étoiles d'amour, c'était un petit live. N'oubliez pas, télécharger l'application Sendwave pour tous vos transferts d'argent au Cameroun sans frais. Téléchargez l'application Sendwave pour bénéficier de 10 € de crédit. Mettez le code promo CRIBICLAIR. Vous allez bénéficier de vos 10 € de crédit. Mais c'est une sorcière de Noailles. C'est une sorcière. Vous allez voir, non? Vous allez voir ici sur la toile. Ma langue, si.
Ça ne ment pas. Vous allez voir ici sur la toile, nous sommes sur Meta. Même quand j'aurai tourné le dos, j'ai dit que cette semaine, si je vois une coupure, moi je ne vais pas sur sa page. Je vous ai juré que je n'ai pas regardé son live. Si elle a parlé pendant une heure, elle a bavardé seule. C'est moi qui lui donne le travail. C'est la coupure là que j'ai vue. Quand j'ai entendu la fille là dire que moi j'allais dans les boîtes de nuit à Kribi avec les petites culottes comme ça. Hein? On était une famille de souris dans la bordellerie. J'ai dit que mais merde, on peut mentir comme ça à Mondo Vision. Et elle ment, hein? Elle est sérieuse. C'est-à-dire, ça ne clignote même pas les yeux. Elle est sérieuse. Ya. Coucou, pourquoi tu fais la tête, Andy Swami? Qui t'a dérangé là-bas? Non, non, tu es chez toi ici, mon bébé. Qui va te chasser? Gros bisous à toi, ne t'inquiète pas. Peut-être tu as mal entendu. Ce que tu dis à sa place. Non, il ne faut pas être triste. Tu viens défendre ta soeur. Non, ici tu es chez toi, mon bébé. Peut-être tu as mal compris la réponse. Voilà. Bon, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Le village brille. Coucou Pauline Friday de Ona. Comment tu vas, mon étoile? J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous avez envoyé les abonnés me faire lire les messages comme ça. Je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Tu es sorti avec le gars de ta soeur. C'est tout ce que je connais. Et tu as fait le bonus dedans. Et ça te ronge comme ça. Parce que l'histoire là va rester longtemps. Jusqu'à ce qu'une nouvelle génération se crée. Tu sais pourquoi je dis ça? Ça va rester des générations, des générations. Oui, Andy, c'est elle qui est venue provoquer. Vous êtes sur la toile. Même ceux qui la suivent savent dans le cœur. Les abonnés de sa soeur qui la suivent savent dans le cœur que c'est elle qui a provoqué. Parce que je ne parle pas d'elle. Et ça les énerve, vous voyez un peu. Ça les énerve que je ne parle pas d'elle. Ça l'énerve que je ne parle jamais d'elle. Et elle veut à tout prix que je parle d'elle. Vous voyez un peu, peut-être elle arrive dans un live, elle m'entend, peut-être on est en train de parler, on est obligé de parler de donner le nom de sa soeur. Elle dit, ouais, c'est toujours ma soeur, c'est toujours ma soeur. Comment je peux piquer cette fille, elle parle de moi? Vous voyez que si elle n'avait pas répondu, on n'aurait jamais parlé d'elle sur notre page. Aujourd'hui, elle est populaire sur notre page. On lui fait un live. Donc vous voyez que sa stratégie de vouloir mûrir, ça prend un peu. Parce qu'elle veut mûrir avec nous. J'ai compris ta stratégie. Tu ne vas pas mûrir avec moi, ma chérie. Elle répète les mots de rêve poubelle. C'est qui ça, Mireille? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, mon étoile. Oui, elle était jalouse de Noaï. Tu sais, j'ai remarqué qu'on ne l'apprécie pas beaucoup. Vous voyez un peu, il y a les sœurs comme ça. C'est une sœur qui force trop. Quand elle entendait, elle voit une fille comme moi qui a un bon blog. Et on est toujours en train de m'apprécier. Eh ben, elle est jalouse. Elle faisait tout pour gâter. Vous l'aviez entendu ici. Elle a dit que j'avais dit à ma sœur que je ne sens pas la fille là. Si on te pose la question que tu ne sens pas la fille là, c'était avec quoi? Je ne parlais pas des problèmes de méta. Je parlais de mes faits de société. Je sensibilisais. Je conseillais les gens à faire la paix. En quoi tu ne me sentais pas? Elle est d'abord partie dire à sa soeur que tu partages les vidéos de la fille là. Est-ce qu'elle te partage? Il y a les vidéos de sa soeur sur ma page. La vidéo de sa soeur du thé a fait 10 000 vues sur ma page à cette époque. Elle ne voyait pas. J'avais envoyé ça à sa soeur pour dire que mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça je ne te partage pas? Quand tu fais un truc qui est bien, je partage. Comme moi, quand je fais une bonne vidéo, tu partages. Ah bon, comment ça? Ah, Mireille, je ne comprends pas, alors je suis perdue avec vous, mes étoiles. Bon, mes étoiles, dans la journée, si je vois un truc bizarre, je viens m'asseoir. Donc, vous allez seulement accepter le désordre là cette semaine, mes étoiles. Vous allez accepter ça. Dès que la semaine est finie, à partir de samedi, vous allez accepter ça parce que ça me plaît. Ça me plaît. Il ne faut pas laisser ces filles-là vouloir commander les gens. Vous comprenez ce que je dis? Chacun a son blog. Chacun a ses abonnés. Chacun a sa place. Elle ne doit pas inciter les autres à se faire détester. Non. Il faut vous imposer. Imposez votre blog. Ne vous laissez pas piétiner. Vous montrez à cette fille-là que vous avez peur. Elles vont vous écraser. Vous entendez avec quoi? Vous n'avez pas à avoir peur de qui que ce soit sur la toile. Le respect, oui. Mais pas se laisser piétiner. Jamais. Vous avez envie de faire votre vidéo, dire des choses.
Vous allez avoir peur que non, si je dis ça, on va décrypter, on va m'insulter. On n'insulte pas qui sur la toile. Ils m'insultent tous les jours, je suis morte. Donc je dois trembler. Parce qu'ils sont là depuis 10 ans et qu'ils ont multiplié les abonnés et puis ils vont venir m'insulter. Minalmi. Vous avez le don de faire tomber les pages. Vous attendez quoi pour faire tomber ma page? On vous a dit qu'on fait tomber n'importe quelle page comme ça. Vous attendez quoi pour voler? J'ai entendu qu'on a volé beaucoup de pages là. Vous attendez quoi? Même les combattants ont essayé. Mais t'en es pas comme vous. Tous ceux qui ne se soumettent pas, j'ai léché les bottes, ça ne plaît pas. Donc moi, une femme comme moi, j'ai été à l'école, j'ai mon niveau maternel. Je vais venir sur les réseaux sociaux, lécher les bottes aux femmes. Ah, mais c'est pas dans cette vie. Jamais. Je préfère 2 personnes qui me regardent mes étoiles. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose. Non, je ne dois pas. Non, parce que quoi? Moi, l'étoile chrétienne, même quand tu es mon ami, quand tu m'énerves, je te dis ce que je pense. Même quand tu es mon ami. C'est sur Meta que je ne connais même pas les gens dans la vraie vie. Ou s'il y a un truc, je ne peux pas parler. Tu entends quelqu'un se lève, ma soeur t'a fabriqué, tu vois le travail que tu as fait derrière ta page. Tu vois la personne qui dit qu'on t'a fabriqué, elle-même n'est pas connue. Attendez un peu. La fille a combien d'abonnés sur sa page? Mes étoiles, allez un peu regarder. Je vais un peu voir s'il y a le moulin de fabrication chez elle. Depuis 10 ans que tu es là sur la toile, ou je ne sais pas combien de temps. On ne te fabrique pas aussi? Comme on m'a fabriqué? Comme on m'a fait connaître en Côte d'Ivoire, au Congo, au Burkina, au Cameroun, au Bénin? Avec le même moulin qu'on m'a fabriqué, le même moule qu'on m'a fabriqué, on ne te fabrique pas. Ibouongo. Regarde-moi ça. Et c'est de Kribi, tu es de Kribi où? Oui, tu as grandi là-bas. Si tu étais de Kribi, tu allais respecter les habitants de Kribi. Tu allais respecter les gens de Kribi. Le mot de dire que tu es de Kribi, c'est parce que comme tu sais que tu es de l'Ouest, et tu as déjà récupéré les gens de l'Ouest, puisque d'office, c'est la famille. Maintenant, il faut que tu ailles récupérer ceux de Kribi, comme ça fait l'union. Sinon, tu n'aimes pas Kribi. C'est l'hypocrisie et la manipulation. Ouais, mettre Kribi devant là, c'est pour récupérer aussi les gens de Kribi. Mais si on te demande de choisir là, tu vas livrer Kribi sans hésiter. Sans hésiter. Et toi, je t'ai déjà vu livrer Kribi. Tu as commencé à comparer les montagnes de ton village avec Kribi pour dire que les montagnes dépassent Kribi. Tu as oublié. Mais tu n'avais pas choisi les montagnes pour aller naître là-bas. C'est à l'océan que tu as choisi de naître. Mais à la première occasion, tu es parti insulter l'océan. L'océan qui t'a fait grandir. Parce que si l'océan était mauvais, il t'a avalé d'abord, mais il t'a laissé grandir. Au point de sortir de là-bas. Ça veut dire que nous, les habitants de Kribi, nous sommes très accueillants. On aime les gens. Parce que même l'océan t'a accepté. Au nom de ça, du fait que ma terre t'ait accepté, tu dois me respecter. De la même façon que je suis acceptée en France, c'est comme ça que je respecte les Français. Parce que leur terre m'a accueilli. Bref. Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Dès que je vois un truc, je ne blague pas. Ma soeur écrit bien, coucou Emine Clara, le village brille mon étoile. Je vois un truc. Même si c'est 100 vidéos sort, on va faire le désordre ensemble. Vous avez trop cru qu'on a peur de vous. Trop cru qu'on a peur de vous. L'autre fois, Emina, j'espère que tu es parti chez le procureur. Chouagne. Bisous mes étoiles.